Cette lame brisée rouillée a été laissée pendant 300 ans sans que personne ne s'y intéresse. Pourtant, le jour de mon éveil, je me suis agenouillé pour la supplier de devenir mon esprit d'arme. Ce qui m'est parvenu en retour, ce sont des rires incessants. Mais ils ne savent pas que cette lame brisée est dotée de 18 esprits d'armes de premier ordre. Chacun d'entre eux, pris séparément, serait suffisant pour provoquer une agitation mondiale. Mais à part l'esprit d'arme numéro 13 qui veut faire une double cultivation avec moi, les autres esprits d'armes souhaitent même me déchirer en morceaux. C'est juste parce qu'au moment où moi et l'esprit de l'arme nous sommes éveillés avec succès, j'ai acquis la capacité de progresser ensemble avec l'esprit d'arme. En tuant des ennemis, nous gagnons de l'expérience ensemble. En plus, le système m'a récompensé avec un manuel de techniques martiales cachées. Les autres doivent débourser de l'argent pour devenir plus forts, ou risquer leur vie. Tandis que moi, je deviens le plus puissant maître d'esprit d'armes simplement en tuant des monstres. Juste au moment où j'étais intérieurement extrêmement excité, une agitation soudaine s'est produite dans la foule, suivie de l'apparition d'une quarantaine d'ombres étranges, qui m'ont encerclé par les alentours. Les enseignants sur place ont également immédiatement attaqué avec leurs esprits d'outils. Mais une scène étrange s'est produite. Les enseignants ils étaient en réalité dominés par des fantômes de deuxième niveau. Certains étudiants audacieux se sont également avancés. Et ces étudiants manquant d'expérience en combat ont été tués d'un coup par les fantômes. Étrangement, les manuels affirment clairement que les fantômes apparaissent la nuit, et qu'en général, il n'en apparaît que quelques-uns à la fois. Mais maintenant, non seulement c'est le jour, mais il y en a tant qui apparaissent en même temps. Pendant que je réfléchissais, soudain, un fantôme s'est précipité vers moi. La beauté du campus, Liuruxu, m'a immédiatement protégé derrière elle. Fais attention. Je vis soudain apparaître une épée longue en forme de rose dans sa main. Une ombre héroïque est instantanément apparue derrière elle. Puis elle a disparu en un instant dans son corps. À ce moment-là, j'ai clairement senti qu'elle avait beaucoup renforcé son aura. Juste au moment où Liuruxu se préparait à affronter l'ennemi, l'ombre de Fangia, le chien fidèle, surgit soudain. Petite Xu, ces monstres ne méritent même pas que tu te battes. Puis il tourna à nouveau son regard vers moi. Son regard était plein de mépris. Je ne suis pas comme certains déchets de niveau F, qui se cachent seulement derrière les femmes. Mais Liuruxu ne lui prêta pas attention. Elle me murmura. Protège-toi bien. Après avoir dit cela, elle se précipita vers ses camarades en difficulté. Soudain, la voix du système se fit entendre. Mission déclenchée. Veuillez tuer le pantin d'essai, hôte. Dès que j'ai vu la mission, tout est devenu clair pour moi. Il s'avère que ces hommes masqués ne sont que l'école. Une épreuve que nous devons passer. Fangia cracha dans ma direction. Déchet. Éloigne-toi de petite Xu. La différence entre nous et toi est déjà déterminée depuis le moment de la résonance. À l'instant même de notre éveil, le destin était déjà scellé. Après ces mots, il brandit sa grande épée et chargea vers la foule des hommes masqués. Qui est le déchet? Vous le saurez bientôt. Déclenchez les 1000 lames. Une ombre virtuelle s'est infiltrée dans son corps. Une lame brisée est soudain apparue dans sa main. Activez la compétence de camouflage. Marchez rapidement à travers la foule. Et il semblait ne pas me voir. Je me rapprochais de Fangia pas à pas. À ce moment-là, il brandissait une grande épée. Bien qu'il ait l'avantage, il ne pouvait pas complètement résoudre le problème de l'homme au visage de fantôme. Soudain, il grimaça et injecta toute sa force spirituelle dans la grande épée. Il se mit à frapper l'homme au visage de fantôme. L'homme au visage de fantôme dut se rouler sur le côté dans la confusion. À ce moment-là, 3 lames brisées transpercèrent son torse. Ensuite, on entendit le système annoncer que l'expérience augmentait de 5. Voyant cela, Fangia hurla de colère. Toi, incapable, ne viens pas ici semer le trouble. En tant que puissant personnage de la ville, il savait depuis longtemps que c'était une épreuve. Et l'école offrirait également des récompenses généreuses aux bons élèves. Je le regarde avec un sourire radieux. Nous sommes tous des camarades. Il est normal de s'entraider. Tu n'as pas besoin de me remercier autant. Je reste là, caché près de Fangia, à le dégoûter. Dès qu'il me blesse, je le termine d'un coup. Jusqu'à ce que le sol soit couvert de cadavres de visages de fantômes et d'élèves blessés. En même temps, la voix du système retentit. Expérience suffisante. L'autre souhaite-t-il évoluer? L'esprit de l'outil souhaite-t-il être affiné? Nous voyons le principal s'approcher de nous, furieux. Former à nouveau les rangs. Tout le monde a encore l'air confus. Mais ils trouvent instinctivement leur place. Beaucoup d'élèves murmurent entre eux. Que se passe-t-il? Je suis, en enfer, là? Ce n'est pas bon. Je n'ai pas encore supprimé l'historique de mon navigateur sur mon téléphone. La voix rugissante du principal retentit à nouveau. Soyez tous silencieux. La cour entière devient soudainement silencieuse. Il ajouta ensuite. Comment osez-vous encore discuter ici? Dans 2 mois, ce sont les recrutements scolaires. Une bande de marionnettes vous a mis dans un tel état. Vous m'avez vraiment déçu. En entendant cela, tout le monde a baissé la tête, honteux. Pendant ce temps, je consultais tranquillement le panneau de caractéristiques. Je ne pensais pas que le système pouvait directement raffiner les esprits d'outils. Les autres doivent non seulement utiliser une grande quantité de matériaux précieux, mais en plus, cela ne réussit pas toujours du premier coup. Si quelqu'un savait que je pouvais raffiner directement, il ne pourrait que m'envier à mort. Donc, je préfère retourner et développer mes compétences discrètement. Le discours du directeur touchait déjà à sa fin. Pourtant, quelques rares élèves se sont distingués. Les élèves dont je vais prononcer le nom, veuillez vous avancer. Au total, 5 personnes ont été mentionnées par le directeur. Parmi eux, il y avait moi et Liuruxu.
De plus, l'école offrait 10 000 pièces de monnaie et une bouteille de liquide purifiant. Assis sur le lit, avec une pensée concentrée, Kianran est apparu dans ma main. Chaque fois que je le vois, j'ai l'impression que c'est comme une arme d'occasion. Et, frangin, tu devrais peut-être te montrer maintenant. À peine avait-il terminé sa phrase. Un homme portant un chapeau de paille et vêtu de vêtements en tissu. Une ombre floue commença à flotter lentement au-dessus de la lame brisée. Son regard était rempli de fatigue. On pouvait même ressentir chez lui une certaine indifférence envers la vie. Cela doit encore être un problème de compatibilité trop faible. En y pensant, il sortit alors la nuit de l'esprit pur que l'école lui avait attribué, qu'il la laissa lentement tomber sur la lame brisée. On pouvait voir des flux d'énergie commencer à pénétrer dans la lame brisée. En même temps, les taches de sang restantes sur la lame et la rouille furent également partiellement purifiées. On pouvait sentir que la relation entre les deux parties se rapprochait progressivement. Le système indiquait également que la compatibilité augmentait sans cesse. Ce n'est qu'après un moment qu'il nettoya les taches sur la lame brisée. L'esprit de la lame, Kianran, ressentit ton attention. Compatibilité augmentée. Un message différent des précédents apparut. Il semble qu'il suffit d'en prendre soin pour augmenter la compatibilité. Il appuya alors légèrement sur la fusion et l'avancement sur le panneau. Kianran fut fusionné en esprit de niveau E. L'effet de la lumière froide qui se réveille lentement se manifeste. Il est capable de concentrer son pouvoir spirituel dans la lame. Cela peut prolonger l'éclat de la lame et augmenter les dégâts. Mon niveau a également été élevé au rang 0,7 étoiles. Mon corps a également été amélioré à 85. Le corps comprend de nombreux indicateurs de données synthétiques. De plus, après l'amélioration de la qualité de la mille lame, l'ombre derrière moi s'est également solidifiée un peu. Je ne sais juste pas quand cela se produira. Être comme l'esprit de l'outil de mon père. Même sans infusion de pouvoir spirituel, il peut se matérialiser dans le monde. En pensant à cela, mes yeux se sont déjà humides sans que je ne m'en rende compte. Mon père est porté disparu depuis 10 ans. Je ne sais même pas s'il est mort ou vivant. Je me rappelle soudain que mon père avait longtemps préparé un cadeau de passage à l'âge adulte pour moi. Il a sorti une boîte sous le lit. À l'intérieur se trouvait en fait un ensemble de protection. Et les tailles étaient toutes justes. Mon vieux père avait vraiment prévu le coup. Après l'avoir enfilé, j'ai laissé un mot à ma mère endormie et me suis précipité vers la porte de la ville. Pour sortir de la ville, il faut un minimum de force de premier niveau. Si ce n'est pas atteint, il faut remplir une demande. Cela signifie que vous sortez de la ville de votre propre gré. Tout ce qui se passe dehors n'a rien à voir avec le bureau de la patrouille. Un homme, après avoir pris le formulaire de demande, demanda avec étonnement. Tu es un élève de la 3e section. Alors tu connais Muronksu? C'est ma professeure principale. Que est-ce qui se passe, grand frère? Après avoir parlé, il ne put s'empêcher de regarder le nom sur la plaque de l'homme. Zhang Juan, en entendant cela, alluma une cigarette. Ce n'est rien. Fais attention à ta sécurité. Une fois que mon ombre aura disparu. Zhang Juan haussait les épaules et murmura. J'espère que tu reviendras vivant, petit. Sinon, ta professeure principale va me dépouiller. À ce moment-là, je tenais une pierre et observais 2 chiens de garde de premier niveau en chaleur. Quand leur histoire atteindra son apogée, j'activerai l'invisibilité. Serrant la lame brisée, je me suis approché discrètement. Quand ils ont enfin senti le danger, il était déjà trop tard. Je frapperai rapidement en direction de la plus grosse tête. Presque en même temps, le faible chien céleste s'est immédiatement jeté sur moi. Il a immédiatement roulé sur le côté. Avant même que je puisse me lever, il s'est de nouveau jeté sur moi. Clang! La lame brisée a heurté ses dents acérées. La force de sa morsure m'a empêché de retirer la mille lame. Je n'ai eu d'autre choix que de relâcher mes mains et de lui donner un coup de pied dans le ventre. La mille lame est également tombée de ma main. Mais à ce moment-là, la mille lame est revenue dans ma main comme par magie. Au moment où le chien céleste touchait le sol, j'ai placé la mille lame avec précision contre son cou, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus lutter. Cela m'a seulement rapporté 75 points d'expérience. Bien que ce ne soit pas négligeable. Mais c'était vraiment épuisant. J'ai dû couper tous les matériaux précieux sur le chien céleste. Avant d'aller chercher leur tanière, j'ai découvert 4 petits cachets sous les broussailles. Sans la moindre hésitation, plongé directement vers le bas. L'expérience a déjà augmenté à 30. Il semble qu'il ne reste plus qu'à chasser quelques monstres. Moi et Kianran, nous pouvons encore progresser. Ensuite, nous errons autour des ruines. Après avoir affronté le chien du ciel, je sais déjà quels monstres sont mes meilleurs choix. Peut-être que les matériaux qu'ils portent ne valent pas cher. Mais ils sont en effet les plus efficaces. Les souris sanguinaires, les grenouilles à longue langue et les aigles à queue verte, tous sont récoltés. Rapidement, le système a de nouveau signalé que l'expérience était suffisante. J'ai cliqué sur oui sans hésiter. Sous l'attraction de l'énergie spirituelle, la lame brisée a progressivement atteint une longueur de 4 pieds 3. Elle est maintenant devenue un esprit d'appareil de niveau D. Effet d'éveil 2. Changements infinis. La lame peut se transformer en n'importe quelle forme. J'ai aussi réussi à passer au niveau 1 étoile 2. Mon corps a également explosé à 395. Cela approche déjà les valeurs d'un maître des esprits de niveau 3. J'ai aussi activé la compétence de coup de grâce. Après avoir effectué une attaque, apparaître instantanément derrière l'autre. Terminer la deuxième attaque. Je n'ai pas eu le temps de me réjouir longtemps. Soudain, un bruit de pas attire mon attention. Activer la compétence de dissimulation. Marcher discrètement vers le bruit des pas. 3 démons à cornes de premier niveau apparaissent devant moi. J'en profite pour essayer la nouvelle compétence. Elle est plutôt efficace. Peu après,
Il se transforme en point d'expérience et tombe au sol. Mon esprit fantasme sur différentes situations. Comment combiner les compétences de manière optimale? Le réveil de mon téléphone sonne soudainement. Oh non. J'ai failli oublier le cours pratique du vieux âne. Je ressens une grande impatience de vouloir rentrer. Mais en baissant les yeux, je regarde le démon que je viens de tuer. Je ne peux pas me résoudre à laisser les matériaux qu'il porte. Tant pis. Au pire, je vais juste me faire engueuler. Sur le terrain d'athlétisme du 3e lycée, le vieux âne tient une règle et tape de temps en temps sur les élèves. Entraîne-toi sérieusement. Les 2 cours suivants continueront le cours pratique. Il continue à m'entraîner sans que je crie stop. La joyeuse sonnerie des 3 cours a enfin retenti. Les élèves pensaient pouvoir se reposer. Mais Monsieur Zhang les a rassemblés en rang. Tout le monde a reçu. Tournez à droite. Faites le tour du terrain en courant. Apparaître à des moments imprévus. Quand allez-vous vous reposer? Ils ne peuvent même plus se redresser après avoir couru. Mais on entendait quand même des injures. Je ne sais pas qui a dit un mot. Regardez-vous. Cette personne n'est-elle pas plus que ça? En ce moment, je suis en train de baisser la tête pour recevoir une réprimande. Monsieur Zhang est plein de colère. Est-ce que tu es devenu trop audacieux? Ne sais-tu pas la signification du cours pratique? Tu n'es qu'un esprit d'outil de niveau F. Tu dois juste t'entraîner davantage. Je fais ça pour ton bien. Ne pense pas que tu peux être fier d'avoir pris la 2e place la dernière fois. Ne réalisais-tu pas que tu as eu de la chance? En face de Monsieur Zhang qui ne cesse de parler. J'étais si en colère que tout mon corps tremblait. Mes poings étaient serrés. Monsieur Zhang me regardait avec mépris. Quoi? Tu veux encore t'en prendre à moi? D'accord. Si tu peux me battre. À l'avenir, tu peux ne plus assister à mes cours. À peine ces mots furent prononcés. L'atmosphère dans la classe s'est réchauffée. Pas seulement. Se battre avec le vieux Zhang. N'aie pas peur. Si tu es un homme, n'aie pas peur. Au pire, tu resteras quelques jours à l'hôpital. On voyait le vieux Zhang debout, les bras croisés. Il tenait toujours cette règle dans sa main. Son aura de soldat faisait froid dans le dos. Professeur Zhang. Je vous en prie, enseignez-moi. À peine ces mots furent prononcés. Un son de notification du système retentit. La démonstration de la défiance de l'hôte envers l'autorité attira l'attention de l'esprit de l'outil numéro 9. Il commence à s'intéresser un peu à toi. Les 2 parties étaient sur le point d'agir. Le vieux Zhang a également déboutonné son col. C'est à ce moment-là. Une silhouette élégante s'est approchée entre les deux. Que est-ce qui se passe? N'est-ce pas le cours d'appréciation des monstres? Pourquoi ne retournez-vous pas en classe? La personne qui est arrivée n'était autre que la directrice, Murongxu. Murongxu me lança un soupir froid. Xiaoa, tu as encore mis en colère le professeur Zhang. Eh bien, je te sanctionne à courir jusqu'à la fin des cours. Le vieux Zhang a froncé les sourcils. Il reste moins d'une demi-heure avant la fin des cours. Il sait très bien que Murongxu cherche à me protéger. Puis il a à peine grogné un mot. Avec un poids de 100 livres. L'esprit de l'objet numéro 9 semble vraiment aimer courir. La course avec poids du haut évoque des souvenirs chez l'esprit de l'objet numéro 9. La course tenace du haut rend l'esprit de l'objet numéro 9 de plus en plus curieux à ton égard. Dans la seconde suivante. Dix 8 fois enchaîné par de solides chaînes. La boîte à épée apparaît dans mon esprit. Je peux percevoir clairement les émotions de chaque esprit d'objet. Mon regard se pose sur la 9e boîte à épée. La dernière fois, elle ne m'a même pas regardé. Cette fois, elle me fixe du regard. Ces chaînes ont-elles été mises pour ne pas que je les dérange? La cloche de fin des cours sonne. Je viens d'enlever la veste de poids, prêt à vendre les matériaux des monstres. La voix de la belle du campus retentit derrière moi. Je me retourne pour regarder. Liu Ruxu et Zhao YY s'approchent de moi. Zhao YY est aussi très jolie. Mais à côté de Liu Ruxu, elle semble avoir perdu de sa couleur. Pas seulement. Pourquoi ne pas nous deux te raccompagner chez toi? Toute la classe a été embêtée par le vieux Zhang à cause de ton retard aujourd'hui. J'ai peur qu'il te bloque sur le chemin du retour. Pas de souci. Allez-vous-en, rentrez chez vous tranquille. On ne sait même pas si on va les rencontrer. En fait, j'aimerais vraiment les rencontrer. Ça me permettrait de tester mes compétences. Zhao YY dit en plaisantant. Tu as si peur que nous te suivions? Prépares-tu à faire des choses inavouables? Elle était très réservée avant. Ce n'est pas vraiment le genre de choses qu'elle dirait habituellement. Je réponds aussi avec défi. C'est vrai. L'héroïne, c'est toi. Zhao YY, qui était si fier tout à l'heure, en entendant cela. Son expression change immédiatement et montre qu'elle est vexée. Espèce de voyou. Fais attention quand tu rentreras, pas seulement toi. Si jamais il se passe quelque chose, souviens-toi de m'appeler. Après avoir dit cela, Liu Ruxu a rapidement pris Zhao YY par la main et est parti. Pas loin, il y avait une paire d'yeux mélancoliques. Qui regardait les 3 personnes. Dans le magasin de transactions. Je suis en train d'échanger des matériaux de monstres avec le personnel. Vos matériaux de premier niveau, 38 pièces, matériaux non classés, 248 pièces. Total, 98 000 pièces de monnaie chinoise. Merci de vérifier. Après confirmation de la réception, je me suis mis à flâner dans le magasin. Mon esprit réfléchissait déjà à comment répartir ces 100 000. Les médicaments de maman sont presque finis. Il faut dépenser 50 000 pour acheter des médicaments pour 2 semaines. Le loyer arrive aussi à expiration. Il faut garder un peu pour les frais de la vie. Il ne reste donc que 30 000 pour acheter de l'équipement. Je passe lentement devant chaque vitrine. Soudain, je suis attiré par une bague. Parce que sa description dit que celui qui la porte peut augmenter un certain effet de paralysie. Prix de 28 000. À l'origine, les combats privés étaient strictement interdits dans la ville.
Mais les capacités de la garde urbaine sont limitées. Il y a toujours des endroits où des bagarres se produisent. Tant qu'il n'y a pas de décès, ils en général. Tout le monde fait semblant de ne rien voir. Avec cette bague, je ne risquerai pas de blesser quelqu'un en me battant. Après avoir acheté la bague, j'attendais avec impatience de croiser ces camarades qui veulent m'embêter. Avec un corps de 395, je peux les mettre à terre d'un seul coup. Soudain, une nouvelle dans le magasin a attiré mon attention. Un monstre humanoïde est apparu près de la 3e aciérie à l'ouest de la ville. Nous demandons aux citoyens de limiter leurs déplacements. En cas de danger, veuillez contacter immédiatement la garde urbaine. Après avoir écouté, je fronce les sourcils. L'aciérie est justement située près de chez moi. En pensant à ma mère qui se repose à la maison, je n'avais plus envie de continuer mes courses. Mais sur le chemin du retour, j'ai été bloqué par une silhouette familière surgit pour bloquer le passage. Enfin, je t'attendais. Déchet. En vérité, c'est seulement un esprit de niveau F. Mais ça nous a fait recevoir une punition corporelle de la part du vieux Zagne. En plus, il marche si près de la beauté de l'école. Le maître a lourdement tapé sur mon épaule. C'est un esprit de niveau B, le guerrier à marteau étoilé. Sa constitution atteint 140. Il a une force énorme. Soudain, il a vu un point portant une bague. Le point a rapidement foncé vers sa joue. Puis, il a effectué un tour complet de 720 degrés dans l'air avant de toucher le sol. Sa tête tournait, il avait toujours l'impression de ne pas trouver sa direction. Merde. Je suis en effet un maître des esprits de 9e niveau. Tu oses me frapper? Les gars. Tu zeules pour moi. Après avoir dit cela, il a fait un signe de la main vers les personnes derrière lui. Quelques-uns ont attaqué sans aucune méthode. Parmi eux, il y avait même quelqu'un avec une pelle. En utilisant simplement la dissimulation, il a mis plusieurs personnes à terre. Mais cette action a de nouveau déclenché les souvenirs de l'esprit numéro 9. Soudain, quelqu'un cria à plein poumon. Vite, cours. Il y a une bête démoniaque. De l'autre côté, le vieux Zagne se prépare à venir chez moi pour une visite. Mais il tourne dans les parages depuis un moment sans trouver son chemin. Ça alors? Mais comment est-ce qu'on va chez lui? Soudain, un bruit de pas rapide attire son attention. Et il y a aussi des sons d'objets en fer entrelacés. Juste après, il voit quelques silhouettes familières courir. Avec derrière, une bête démoniaque humanoïde. Ce n'est pas tout. Cours un peu plus lentement. Vite, frappe-elle comme tout à l'heure. Était-ce-vous vraiment idiot? On a dit de courir séparément. Mais vous devez absolument me suivre. Le vieux Zagne a un air d'incrédulité. Devant lui apparaît une bête démoniaque de niveau 4 qui n'appartient pas à la Chine. C'est le dieu chien, une bête démoniaque de niveau 4. Alors qu'il réfléchit rapidement à une solution. Il est complètement choqué par ce qu'il voit ensuite. Il voit soudain le dieu chien donner un coup. Tombe doucement devant mes yeux. Mais avant qu'il ne fasse son prochain mouvement, il a été coupé en deux par moi d'un coup de couteau. Ce qui a encore plus choqué le vieux Zagne. La partie inférieure du chien divin s'est dirigée directement vers la partie supérieure. Puis une masse noire et mouvante s'est rapidement intégrée à la partie inférieure. En un clin d'œil, la partie supérieure a de nouveau réapparu. Cette scène lui a donné un indice. Ce n'est pas une véritable bête magique de 4e niveau, mais un Shikigami. Ce qui est le plus dangereux, c'est son manipulateur derrière la scène. En pensant cela, ses nerfs, initialement tendus, se sont relâchés instantanément. Il a crié aux quelques personnes. Son point faible est à la poitrine. Vous quelques-uns pouvez l'affronter ensemble. Avant même que les quelques personnes ne répondent. On a vu le vieux Zagne courir soudainement vers une direction. Comme s'il ne voyait pas son élève poursuivi par la bête magique. Wang Teng était complètement abasourdi. Il avait même oublié de sauver sa peau. Le vieux Zagne, si arrogant habituellement, a directement couru en voyant la bête démoniaque. Soudain, le dieu chien a fait un geste violent vers Wang Teng. Wang Teng a instinctivement fermé les yeux en attendant l'arrivée de la mort. Mais le moment où il aurait dû mourir n'est pas encore arrivé. Tu as vraiment le temps de fermer les yeux et de regarder le spectacle? Tu n'as pas entendu ce que le vieux Zagne a dit? Unissons nos forces pour le tuer. Wang Teng venait à peine d'ouvrir les yeux qu'il me voyait. Je tenais un long couteau en lutte contre le dieu chien. Il a alors sorti son marteau de guerre. Mais lorsqu'il a levé les yeux et vu le regard féroce du dieu chien, son pied prêt à avancer est revenu en arrière. La peur naît du cœur. Il a soudain réalisé que c'était le meilleur moment pour s'enfuir. La seconde d'après, il a balancé son marteau de guerre, frappant lourdement mon dos. Même le dieu chien a été projeté en arrière. Une attaque soudaine. Je n'ai pas pu m'empêcher de cracher une grande gorgée de sang. Si je n'avais pas un corps puissant, à ce moment, j'aurais au moins perdu la moitié de ma vie. Cependant, je n'avais pas le temps de haïr Wang Teng maintenant. Je vis juste le chien démon s'effondrer sous moi. Instantanément, il se précipita pour mordre mon cou. Sans la moindre hésitation. Il a levé le poing et lui a asséné un coup sur la joue. À cause de l'anneau, le chien démon tomba dans un court effet de paralysie. Profitant de l'occasion, je saisis fermement la longue lame que j'avais en main et la plantai dans son cœur. Félicitations, hôte, vous avez tué un marionnettiste de 2e niveau et gagné 105 points d'expérience. L'image du chien démon s'est instantanément estompée. Il ne resta au sol qu'un morceau de papier de talisman jaune. En revenant à moi, je réalisais à quel point c'était dangereux tout à l'heure. Ma poitrine se soulevait sans arrêt. À ce moment, il n'y avait déjà plus la silhouette de Wang Teng et des autres derrière moi. Putain, quel groupe de salauds. Détection d'une haine intense chez l'hôte. Mission déclenchée. Tuer Wang Teng. Après avoir écouté, je ne peux m'empêcher d'esquisser un sourire étrange. Attends un peu, Wang Teng.
Nous réglerons nos comptes bientôt. Je prends le talisman par terre. On y voit clairement l'apparence du chien divin. Et il y a aussi quelques caractères ressemblant aux chinois. Juste au moment où je m'apprête à jeter le talisman, la voix du système retentit à nouveau. Mission déclenchée. Veuillez à ce que l'autre cherche et tue le manipulateur en coulisses. Après avoir entendu la mission, je pense immédiatement à la façon dont le vieux Zhang a soudain couru dans une direction. On dirait qu'il sait qu'il y a un manipulateur en coulisses. En y pensant, je cours immédiatement dans la direction où il a disparu. À ce moment, le vieux Zhang se tient face à un homme armé d'un sabre. L'autre parlait avec un chinois tout cassé. Je ne crois pas avoir l'honneur de vous connaître. Pourquoi était-ce-vous si agressif? 5 millions. Je vous prie de me laisser une chance. Lao Zhang regardait froidement son interlocuteur. Les maîtres spirituels de votre pays nippon sont vraiment sans honte. Ils ont commencé à étudier les marionnettes de combat il y a 10 ans. Même les personnes ordinaires. Il suffit de boire une potion spéciale pour les contrôler. C'est donc l'idéal de votre pays nippon où tout le monde est soldat, n'est-ce pas? L'homme, qui était plutôt calme au départ, affichait enfin une lueur d'émotion sur son visage. Était-ce-vous membre de l'armée de chasse aux démons? J'étais autrefois. Mais maintenant, je ne suis qu'un enseignant. Et l'élève que vous avez presque tué tout à l'heure. À ces mots, Lao Zhang saisit la règle et se jeta sur l'homme. Je voyais le combat déséquilibré entre les deux hommes. Heureusement, je ne me suis pas vraiment battu avec Lao Zhang aujourd'hui. Sinon, j'aurais sûrement reçu une bonne correction. On voyait Lao Zhang attraper l'autre et briser l'esprit de l'arme qu'il tenait. L'homme fut également projeté violemment sur le côté. Je ne faisais attention qu'à ce spectacle. J'ai failli oublier de terminer ma mission. Bientôt, mon ombre disparut à l'endroit. Je m'approchai rapidement de l'homme. Je vis l'homme ramasser son sabre et se préparer à son dernier combat. Une lame aiguisée traversa silencieusement son corps. Juste avant de mourir, j'entendis l'autre dire merci. J'étais très perplexe. Mais je n'eus plus jamais l'occasion d'obtenir une réponse. Félicitations, hôte, pour avoir tué un esprit de niveau 3. Le maître a gagné 345 points d'expérience. Récompense de la mission, 500 points d'expérience. Activation de la capacité de méditation. Les tentations dans le monde sont innombrables. Seule la méditation peut les surmonter. Avant même que je puisse bien étudier les récompenses du système, j'entendis la voix de Lao Zhang résonner. Pas seulement. Que fais-tu ici? Je remarquai ensuite le long couteau dans ma main. Ses yeux étaient pleins d'incrédulité alors qu'il demandait. Ton esprit d'arme a évolué. Je hochai la tête et dis n'importe quoi. J'ai eu de la chance. J'ai vendu le nuit de l'esprit pur reçu de l'école pour obtenir des matériaux. Et j'ai réussi à évoluer en une seule fois. Le vieux Zhang se souvint involontairement de lui-même auparavant. Il avait réussi à se mettre à niveau après avoir affûté 5 fois. Ensuite, il se calma et me consola en disant. Un esprit d'outil de niveau E devrait pouvoir rejoindre quelques petites compagnies de mercenaires. Professeur Zhang. Il est de niveau D. Pour éviter d'expliquer de nouveau la prochaine fois, je dois juste dire qu'un affûtage a directement fait passer de 2 niveaux. Après tout le monde sait que ma famille a des conditions très ordinaires. Le vieux Zhang tomba soudainement silencieux après avoir entendu cela. Je ne sais pas non plus ce qu'il pensait. À l'origine, c'était un élève qu'il n'appréciait pas. Mais à ce moment-là, il avait soudainement d'autres pensées. En voyant que le vieux Zhang ne disait rien, il ramassa alors le katana de Ronin au sol et commença à y jouer. Le son du système retentit alors. Il a détecté qu'un esprit d'outil de niveau D affaibli allait disparaître dans 2 heures. L'autre peut choisir entre le contrat ou la fusion. On dirait qu'il a découvert une autre voie pour devenir plus fort rapidement. Juste au moment où je m'apprêtais à convaincre le vieux Zhang de me laisser le Ronin, une voix soudainement venue de derrière. Vieux Zhang. Que fais-tu ici? La personne qui arrive est le chef de l'équipe de 5 du service de patrouille de la ville. L'homme semble assez familier avec le vieux Zhang. Il discutait en riant et en plaisantant. Mais en le regardant, il me semble un peu familier. Mais je ne me souviens pas qui c'est. L'homme se tourne vers moi et dit. C'est toi le gamin qui est sorti de la ville cette nuit-là, n'est-ce pas? Il me semble que tu t'appelles, quelque chose comme ça. C'est là que je me souviens. C'est en effet le capitaine de la garde de la ville ce jour-là, Zhang Juan. On dirait que l'esprit d'outil entre mes mains ne pourra pas rester. La Chine a ses règles. Il est interdit de garder des objets d'organisations ennemies. Si cela est découvert, des sanctions sévères seront appliquées. Ensuite, Zhang Juan remarque un corps dans le coin. Il fronce les sourcils et dit. Vieux Zhang. Que t'arrive-t-il? Ne sais-tu pas qu'on ne peut pas tuer dans la ville? Vieux Zhang hausse les épaules et répond. Ce type est un membre de la société Amaterasu. En entendant cela, Zhang Juan ne dit plus rien. Il se tourne pour examiner le corps de l'homme, tout en se demandant où était l'esprit d'outil de l'autre. Je venais de voir derrière moi une vieille épée de samouraï cachée. Je me suis retourné vers Lao Zhang en souriant. Je ne savais pas que tu étais si fort. Tu as directement éliminé son esprit d'outil. Ne t'inquiète pas. Je demanderai une récompense pour toi auprès du seigneur de la ville, Muron. À ces mots, il a laissé ses hommes emporter le corps. Lao Zhang regardait le dos de l'équipe de patrouille s'éloigner. Son regard était complexe en me fixant. Es-tu proche de Zhang Juan? J'ai secoué la tête. Je l'ai simplement rencontré il y a quelques jours en sortant de la ville. C'est étrange alors. Ce vieux rusé aurait donc décidé de t'aider. Il a marqué une pause avant de demander. Que faisais-tu en sortant de la ville? N'est-ce pas parce que tu n'as pas d'argent pour acheter des matériaux pour raffiner l'esprit d'outil? Je suis juste parti chasser des monstres pour gagner un peu d'argent de poche. À ces mots, Lao Zhang avait des sentiments très complexes. En voyant l'esprit d'outil que je cachais derrière moi, il reprit la parole.
Bon, ne cache plus rien. Mais je dois te prévenir. Peu importe si tu comptes l'utiliser toi-même ou l'emporter. Pour le vendre, tu dois rapidement le nourrir. Sinon, cet esprit d'instrument de bas niveau va vite se dissiper. Après avoir terminé, il sortit une bouteille de liquide nourrissant et me la lança. Allons-y. Emmène-moi chez toi. Juste rentré à la maison. Lao Zhan m'a alors mis de côté, en disant qu'il voulait parler en privé avec ma mère. Ça tombait bien, je suis retourné dans ma chambre pour traiter mes découvertes d'aujourd'hui. Dans l'espace système. Le vagabond se cachait dans un coin, tremblant de peur. Et ses 18 esprits d'instruments semblaient vraiment le mépriser. Système. Que se passe-t-il? Il y a une hiérarchie entre les esprits d'instruments. Le vagabond ressentait à l'intérieur une pression infinie. Et tremblait de peur à cause de cette pression. C'est étrange alors. Auparavant, il n'y avait que le de niveau F à l'intérieur. Et une telle situation ne s'était pas produite. J'ai aussi découvert que le vagabond dans l'espace système n'avait pas l'intention de se dissiper, et allait continuellement diminuer leur compatibilité avec le véritable maître. Parce que l'esprit de l'instrument commence à se dissiper au moment où il perd son maître. C'est pourquoi d'autres veulent établir un contrat avec des esprits de l'instrument en surplus. Il y a une certaine probabilité qu'il se dissipe. Dans ce cas, tant que je le souhaite, je peux établir un contrat avec d'innombrables esprits de l'instrument. Je peux même réduire la compatibilité de cette façon. On baisse un peu la compatibilité, puis on le revend. En pensant à cela, je ne peux m'empêcher de sourire comme un cochon. Sous l'invite du système, je ne commence pas à établir un contrat avec le vagabond. Je ressens soudainement une forte sensation de rejet. Le vagabond émet un son de l'âme. On dirait qu'il est en colère à cause de ce comportement. Ensuite, le système annonce que le contrat a échoué. Tu n'es vraiment pas reconnaissant, espèce de bon à rien. Système. Fais-le fondre pour moi. Un instant plus tard, j'obtiens 872 points d'expérience. L'expérience est suffisante. L'autre souhaite-t-il passer au niveau supérieur? J'appuie sans hésiter sur oui. Ensuite, une lueur froide émane du corps de Qianran. Des morceaux d'intention meurtrière semblent se concrétiser. Promotion réussie à l'esprit de l'instrument de niveau C. Effet d'éveil, 3 abeilles brisées. La lame se transforme en d'innombrables éclats, infligeant des frappes de couverture à l'adversaire. J'ai également réussi à passer au niveau 1 5 étoiles. Mon corps a également atteint 475. À ce moment-là, dans le salon, le vieux Zhan parlait avec ma mère. Je ne sais pas quel plan vous avez pour l'avenir de votre enfant. Avez-vous envisagé de le faire entrer dans l'armée? Su Liu Xiang fut quelque peu stupéfaite en entendant cela. Je ne sais pas ce que veut dire Monsieur Zhan. Rejoindre l'armée de chasse aux démons. Quand j'ai été démobilisé il y a 15 ans, il y avait des quotas dans l'armée. Il y avait une place de recommandation. J'avais l'intention de donner ce quota à votre enfant. Une lueur de mécontentement passa sur le visage de Su Liu Xiang. Mais elle fut rapidement dissimulée. Monsieur Zhan. Ne rigolez pas. Je connais bien les capacités de mon enfant. Ne le mettez pas dans l'embarras. Réservez ce quota aux personnes compétentes. À ce moment-là, le vieux Zhan ne remarqua pas que Su Liu Xiang avait un sourire forcé sur le visage. Il insista donc de nouveau. Madame Su, je ne rigole pas. Bien que le traitement de l'armée de soit inférieur à celui des prestigieux groupes de mercenaires de la famille YE, l'armée de est sans doute la plus appropriée. C'est pourquoi tu dois absolument être d'accord. Su Liu Xiang a soudain interrompu Lao Zhan. Une expression de dégoût sur le visage. Ça suffit. Professeur Zhan. Je l'ai dit, il n'est pas approprié, il n'est pas approprié. Ne le mentionne plus. Ce changement soudain a laissé Lao Zhan désemparé. Ne sachant pas quel mot il avait mal choisi. Il ne voyait que des larmes brillaient dans les yeux de Su Liu Xiang. Son père, qui n'était pas un simple homme, était membre de l'armée de. Après un long silence, Su Liu Xiang prit à nouveau la parole. Professeur Zhan. Je suis désolé. Je ne me sens pas très bien. Parlons scène ici pour aujourd'hui. Avant qu'elle n'ait fini de parler, Lao Zhan s'était déjà levé. Avec une expression de culpabilité sur le visage, il a dit. Désolé. Si j'ai dit quelque chose de déplacé ce soir, je te prie de ne pas en tenir rigueur. Et je vais devoir y aller. En parlant, il était déjà arrivé à la porte. Dans la ruelle nocturne, il n'y avait qu'Ol Zhan qui marchait. Il sortit alors son téléphone et composa un numéro. Professeur Muron. Tu m'as vraiment mis dans un pétrin. Quoi? Ce que tu veux dire, c'est que tu ne sais pas non plus qui est le père. Qui est le père dans l'armée de Zenion? Mais ta tâche consiste à prendre soin d'eux, mère et fils. C'est ça. Son père a une position trop élevée dans l'armée. Mes autorisations ne sont pas suffisantes pour le vérifier. Et même dans les informations disponibles, il est seulement mentionné qu'il a disparu en service. Il est évident que les hauts dirigeants cachent quelque chose. Ol Zhan soupira. Muron Xu éclata de rire. Que est-ce qui se passe? Tu te sens coupable? Ol Zhan ne nia pas. Il raconta également à l'autre ce qui s'était passé ce soir. Professeur Muron. Professeur. J'envisage de me rattraper un peu. Mais sa mère ne lui permet pas de s'engager dans l'armée. Donne-moi donc quelques conseils. Je peux te donner des conseils. Mais comment comptes-tu me remercier? Cette année, je te donnerai un 20 sur 20 pour l'enquête sur les lignes secrètes de l'armée de Zenion. Muron Xu sourit. Elle semble satisfaite de cette réponse. Si tu veux l'aider, tu ne peux pas le faire ouvertement. Ce garçon a un fort sentiment d'estime de soi. De plus, sa mère est atteinte d'une maladie étrange. Ça coûte cher. Donc, la solution est de. Après avoir écouté, Lao Zhan a compris. Son lourd sentiment semble aussi être apaisé. À l'aube, Lao Zhan a été réveillé par un appel.
Il a dit qu'il avait besoin de mon aide. À ce moment-là, Laozan montait sa moto rustique à la porte de la ville. C'est arrivé. Le professeur est à court d'argent récemment. Il a accepté quelques missions de mercenaires. Il manque une main. Ne t'inquiète pas. Ce ne sont pas des missions trop dangereuses. Nous partagerons les commissions à moitié. Bien qu'il y ait quelques doutes. Mais dans les yeux de Laozan, il y a vraiment de la sincérité. Il a donc hoché la tête et a accepté. Professeur Zhang. Quel type de mission allons-nous exécuter? Une mission de niveau E. Les fournitures d'un commerce ont été interceptées en route par une bête démoniaque. Nous devons trouver les coordonnées des matériaux et les envoyer à la personne responsable. Une fois que leurs gens arriveront, ce sera considéré comme terminé. La commission est de 200 000. J'ai hoché la tête. Avec un regard envieux, je suis monté sur la moto. J'ai secrètement décidé qu'une fois que j'aurai amélioré mes compétences, je devrais avoir une voiture meilleure que celle de Vieux Zhang. En route, Vieux Zhang ne cessait de dispenser divers conseils sur la survie dans la nature. Les précautions à prendre pour survivre en milieu sauvage. Et j'absorbais tout comme une éponge. Jusqu'à ce que Vieux Zhang entende un bruit fragmenté. De meuglements avant de s'arrêter. Nous devrions être arrivés. Il m'a lancé un regard, me faisant signe de ne pas faire de bruit. Près de l'immeuble abandonné de 2 étages devant nous, il y avait environ 4 ou 5 bœufs de 2e niveau. De plus, il devrait y en avoir une Dix-7 ou Dix-8 dans le bâtiment. Vieux Zhang s'est retourné et a vu que je fixais ce groupe de bœufs. Il a alors ri et a dit: ils ont l'air féroces. Mais en fait, tant que l'on évite leurs compétences de piétinement, ils sont faciles à abattre. Alors ne t'inquiète pas, professeur. Je ne suis pas inquiet. Je pensais juste. Si utiliser de la viande de taureau pour mijoter des pommes de terre serait meilleur que du bœuf. Le vieux Zhang était sans voix. Nous allons faire comme la nuit dernière. Je vais attirer l'attention des monstres devant. Toi, tu les frappes discrètement. J'ai hoché la tête. Après tout, c'est la meilleure manière de rester caché. C'est aussi une excellente opportunité d'améliorer le mille tranchant. Après s'être regardés, les deux ont commencé à agir chacun de leur côté. Les deux ont utilisé cette méthode. Ils ont lentement nettoyé quelques-uns. En abattre un ajoute 175 points d'expérience. Très sympa symbole marque déposé. Jusqu'à ce que des bruits de pas résonnent à l'intérieur du bâtiment. Puis, le taureau qui était tombé se releva soudainement. Mais ses yeux avaient déjà perdu leur couleur. Peu importe combien de fois on les abat, ça ne sert à rien. Comme si c'était des cadavres manipulés par quelque chose. Le vieux Zhang s'aperçut vite qu'il y avait un problème. Les pupilles se sont rétrécies soudainement. Pas bon. C'est un chef de taupe qui est sur le point d'atteindre le 4e niveau. Il a déjà commencé à entrevoir le domaine. Il faut le trouver immédiatement. Sinon, nous allons tous les deux mourir ici. À cette nouvelle, mon cœur a sauté un battement. Un domaine nécessite un esprit de niveau B ou supérieur, ou des bêtes démoniaques de 4e niveau ou supérieur pour avoir une chance d'éveiller. C'est un moyen qui peut considérablement augmenter la puissance. Juste au moment où les deux personnes se précipitaient dans le couloir étroit, le bruit des pas est devenu plus aigu. Cela a fait vibrer leur cœur au point de sortir de leur poitrine. Dans la seconde qui a suivi, l'ombre derrière Laozan est rapidement apparue. Pas seulement. Vite, utilise l'esprit pour la matérialiser. Après avoir dit cela, l'ombre de Laozan a couvert ses oreilles. Pendant ce temps, j'étais en retard d'une fraction de seconde. Je suis immédiatement tombé dans un état de grande confusion. À ce moment-là, 7 ou 8 gardes du 3e niveau se précipitaient vers nous. En voyant cela, Laozan ne cessait de crier. Pas seulement. Réveille-toi vite. Ne te mets pas à tourner de l'œil en ce moment. Tout en me protégeant derrière lui. Tout en luttant contre les gardes du chef. À ce moment-là, j'étais complètement inconscient de ce qui se passait à l'extérieur. Comme si j'étais plongé dans un monde blanc. Soudain, 1000 lames apparurent devant mes yeux. Elles tourbillonnaient autour de moi. On aurait dit qu'il essayait de me réveiller à sa manière. Les bruits de pas résonnants à mes oreilles étaient isolés. En un instant, j'ai enfin retrouvé mes esprits. J'entendis alors Laozan qui continuait à m'appeler. Professeur, merci pour votre dur labeur. Maintenant, il est temps pour eux de payer le prix. À peine avait-il fini de parler. 1000 lames se transformèrent en étoiles brisées, attaquant sans distinction plusieurs bêtes démoniaques. Elles ont à peine réussi à parer la première attaque. Mais elles tombèrent rapidement sous la seconde vague de lames. Laozan regardait la scène, médusé. C'est l'effet qu'un esprit de niveau D peut produire. Son cœur s'est soudainement enflammé de désir de recruter. L'idée de rejoindre l'armée de chasse aux démons m'est venue. Au moment où le garde est tombé. Je ne sais pas ce qui a sauté du 2e étage. Le vieux Zhang reprit immédiatement ses esprits. Pas bon. Le chef des taureaux va s'enfuir. Il n'avait pas fini de parler. Mon ombre avait déjà commencé à le poursuivre. En voyant cela, le vieux Zhang était très inquiet. Ne sois pas imprudent. C'est une bête démoniaque presque de 4e niveau. Parce qu'il a épuisé trop d'énergie spirituelle tout à l'heure. Ce qui fait qu'il a du mal à suivre maintenant. À cet instant, à l'extérieur de l'immeuble, un monstre humanoïde à tête de taureau tenant un bâton en os. Il détalait à toutes jambes. Son visage était pâle. On dirait qu'il a subi de graves blessures internes. Soudain, le monstre à tête de bœuf ressent une impression de danger derrière lui. Il se retourne rapidement pour se défendre avec son bâton d'os. Je ne m'attendais pas à ce que ce bâton d'os soit aussi dur. Ce qui étonna encore plus le monstre à tête de bœuf, c'est que l'humain devant lui a complètement disparu. La prochaine seconde, une longue lame s'est plantée dans son dos. Elle a traversé tout son cœur. Félicitations à l'autre pour avoir tué le chef des monstres de niveau 3, le taureau à tête de bœuf.
Expérience augmentée de 595 points. Expérience suffisante. L'autre souhaite-t-il évoluer? Avant que je puisse faire mon choix. Vieux-Âne est apparu. Buzy. Fais attention, d'accord? Sa voix devenait de plus en plus faible. Parce qu'il a vu le corps du monstre au sol. Cependant, le bâton d'os a soudainement commencé à absorber le sang sur le sol de manière frénétique. On pouvait voir que le corps du monstre à tête de bœuf se desséchait à vue d'œil. Tu as vraiment de la chance, gamin. C'est un moule spirituel. Des milliers de monstres ne peuvent même pas en produire un. Vieux-Âne regardait le bâton d'os avec des yeux brillants. Après tout, un moule spirituel, une fois transformé en esprit d'artefact, peut dire qu'après un bref moment de cohabitation, le taux de réussite du contrat est proche de 100. C'est aussi l'un des moyens les plus rapides pour un ordinaire de se relever. En voyant l'expression aimante de Vieux-Âne, il sourit immédiatement. Professeur Zane, pourquoi ne pas sortir un peu d'argent? Je te le vends. En entendant cela, Vieux-Âne affichait une grande excitation. Mais cela a été rapidement réprimé. Après tout, c'est une occasion rare d'améliorer ses capacités. Il vaut mieux laisser ces opportunités aux jeunes. Vendre quoi? Garde-elle pour toi. Ne pense pas tout le temps à l'argent. Avec de la puissance, qui a peur de manquer d'argent? D'accord. Bien que je ne pense pas beaucoup de ce moule spirituel, j'ai aussi besoin d'une excuse pour améliorer ma force. Je vais donc l'intégrer dans l'espace du système. Et en ce moment, dans le complexe numéro 1 de la ville, Liu Ruxu hésitait en tenant son téléphone. Parce qu'elle venait de parler avec son père. Vient juste d'apprendre qu'elle peut entrer dans la famille YE. Il y a une raison pour laquelle l'équipe centrale est choisie. Il y a 10 minutes. Liu Ruxu se tenait en face de Liu Yuanming. Papa, je ne comprends pas. Pourquoi veux-tu que les maîtres des esprits du pays des Japonais le poursuivent? Et pourquoi dois-je devenir ami avec YE invincible? Tout cela est pour ne pas être seulement pour lui. L'esprit d'artefact sans égal de mon père. Ne te fie pas au fait qu'il ne soit qu'un artefact de niveau A pour l'instant. Mais l'esprit de l'épée de YE invincible est un esprit d'artefact de soutien. Il peut améliorer lentement la qualité de l'esprit d'artefact. Cependant, le sans égal est la forme la plus puissante à tous les niveaux. À ce moment-là, elle comprit tout. Pas étonnant qu'on n'ait pas entendu parler de YE invincible participant au combat. Mais elle avait encore du mal à accepter cela. Mais papa, toi, Liu Yuanming l'interrompit. Je sais que tu as un certain intérêt pour ce petit. Mais tu dois comprendre pourquoi tu as pu être sélectionné comme membre réserviste du noyau de la famille YE. Avant que tu n'aies de la force. Dans tout, l'intérêt de la famille doit passer en premier. Et de plus, nous ne ferons pas cela. Il y a beaucoup de gens qui se battent pour le faire. Donc, tu dois travailler dur pour améliorer ta force. Pour ne pas être le bras droit des autres. Liu Ruxu ne dit plus rien. Elle semble ressentir la gravité de la situation cette fois. Elle pensait que sa famille était déjà très puissante. Mais elle doit toujours tenir compte de l'humeur de la famille YE pour survivre. Liu Yuanming se leva lentement. Fille, je me souviens que la mère de Buzy est là. Elle se fait traiter à l'hôpital sous la direction de la famille Fan. Je n'ai plus besoin d'en dire davantage, n'est-ce pas? Une pensée terrible a traversé l'esprit de Liu Ruxu. Mais elle voulait encore se débattre un peu. Papa. Sans avoir fini sa phrase, Liu Yuanming lui lança un regard foudroyant. Les sentiments sont la chose la plus inutile dans ce monde. À moins que tu aies la force de résister à la colère de la famille YE. À ce moment-là, tu pourras faire ce que tu veux. Liu Ruxu était assise sur le canapé, le regard vide. Une pression infinie s'abat brutalement. Les larmes coulent sans s'arrêter. Soudain, ces larmes cessent progressivement de couler. Dans ses yeux, une détermination jamais vue auparavant apparaît. Puisque la famille YE peut l'utiliser, elle peut aussi utiliser la famille YE. Quant à Buzy, ce n'est qu'une certaine affinité. Que vaut cela face aux intérêts de la famille? En pensant à cela, elle compose un numéro qu'elle n'a jamais appelé auparavant. Allô? C'est Yi Fangjia? C'est moi, Liu Ruxu. Après avoir terminé l'appel, elle retrouve rapidement son sourire doux d'autrefois. En un clin d'œil, 3 jours se sont écoulés. Vieux-Âne, assis près du feu de camp en train de rôtir de la viande, dit. Buzy, nous n'avons réalisé que 18 missions en 3 jours. Cette efficacité est un peu faible. À ces mots, je reste sans voix. Ces derniers jours, dès que j'ouvrais les yeux, c'était pour partir en mission. Je n'avais même pas le temps d'être seul. Ignorant cela, c'est précisément l'un des critères d'évaluation de l'armée d'exorcisme. Bien que j'ai refusé à plusieurs reprises d'entrer dans l'armée d'exorcisme ces derniers jours. Mais Vieux-Âne pense qu'une fois le moment venu, je changerai sûrement d'avis. Pendant ce temps, je regarde distraitement une nouvelle. Un monstre de niveau 4 apparaît dans les ruines en dehors de la ville de Keia. Actuellement, 3 équipes de mercenaires ont déjà été tuées. En pensant à ma bataille précédente contre le chef du taureau démoniaque, je me sens un peu inquiet et distrait. Enseignant, dis-moi, avec notre force actuelle, pouvons-nous faire face à un monstre de niveau 4? C'est une blague? Un véritable monstre de niveau 4 maîtrise des capacités de domaine. Surtout s'il s'agit d'une forme humaine, il vaut mieux faire demi-tour et fuir. Après avoir entendu les paroles de Vieux-Âne, je me lève lentement. Enseignant, je vais faire un gros besoin. N'oublie pas de me garder un peu de cuisse de bête. Après être allé à un endroit où Vieux-Âne ne pouvait pas me voir, j'ouvre enfin le panneau du système. Je clique sur évolution. La lame millénaire émet à nouveau une lueur rouge. Elle s'attache à la lame comme une flamme. Rapidement, elle se transforme en esprit d'artefact de niveau B. Mais cette fois, il n'y a pas eu d'effet de réveil. Félicitations, l'hôte a atteint le niveau 1 étoile 8.
Le corps a considérablement été renforcé. L'homme portant un chapeau en paille sur Kianran apparaît à nouveau. Mais cette fois, il n'y a plus de volonté de tuer. Mais on voit de la loyauté dans son regard. Il y a même une touche d'affection. Peut-être qu'après quelques raffinements, il pourra communiquer avec moi. Il sort le moule spirituel obtenu auprès du chef des taureaux. Ce prêtre taureau ne peut être transformé qu'en esprit d'artefact de niveau D. Autant le fondre pour Qianshu. La seconde suivante. Le prêtre taureau se transforme en une flaque de liquide et s'intègre au corps de Qianran. Qianran dans l'énergie spirituelle émet un bourdonnement joyeux. Fusion réussie. Obtention de 981 points d'expérience. L'effet de réveil de l'esprit d'artefact Qianran, 4 perturbations divines. Perturber l'esprit des gens. Troubler les pensées des gens. Attaquer quand l'ennemi ne s'y attend pas. Cela semble très similaire aux compétences du chef des taureaux. Le coin de mes lèvres s'est irrésistiblement relevé. Le niveau B a déjà 4 effets d'éveil. Comment cela ne peut-il pas être excitant? À ce moment-là, un cri aigu féminin a attiré mon attention. Je me suis dirigé vers la direction d'où venait le son. J'ai vu au loin une équipe de 5 personnes fuir à toute vitesse. On dirait qu'ils tentent d'échapper à quelque chose de terrible. Juste après, une file est apparue derrière eux. Ils portaient des robes blanches. Ils semblaient identiques aux gens ordinaires. Sauf qu'ils avaient une queue derrière eux. Dans la foule, un homme d'âge moyen avait une grande croix derrière lui. Il récitait sans cesse quelque chose. Rien qu'en l'entendant, on ne peut s'empêcher de ressentir l'envie de vénérer. Heureusement, il y avait un effet de calme. En un instant, cette agitation a été balayée. Je vis que les 2 derniers parmi les 5 étaient tombés par accident. À cet instant, la file derrière les avait déjà rattrapés. Une autre église est soudainement apparue. Il engloba toutes les squads, y compris les 2 membres qui étaient restés à la traîne. Je ne voulais pas m'en mêler initialement. Mais l'esprit d'artefact numéro 9 semble se souvenir de certains événements passés. Il devient lentement agité. Le système essaie de le maîtriser. Ensuite, une force me pousse vers l'église. Mon esprit est rempli de doutes. Avant que je puisse réagir, je suis de nouveau tiré en arrière par une force. Que voulais-tu faire tout à l'heure? Sais-tu à quel point c'est dangereux? Le cri en colère de vieux âne résonne derrière moi. Je hausse les épaules et souris. Professeur, je ne trouve pas cela très dangereux non plus. Vieux âne me lance un regard furieux, en pointant du doigt la direction derrière moi. Regarde par toi-même. En me retournant, je vois que la haute église a disparu instantanément. Et l'équipe est toujours la même. Il continue de poursuivre la direction des 3 restants. Il ne restait sur place que 2 squelettes parfaitement nets. Son visage est devenu extrêmement laid en un instant. Comment peut-on mâcher aussi doucement? Ensuite, vieux âne a expliqué. C'est un prêtre d'une bête démoniaque de niveau 4. Elles aiment se transformer en humains et prêcher partout. Tant que le nombre de fidèles atteint un certain seuil, ils peuvent évoluer. Cette église est son domaine. Il suffit d'écouter un moment leurs hymnes. Vous serez automatiquement entraîné dans son domaine. À ces mots, je ne m'en souciais pas non plus. Il y a un effet apaisant. Leurs hymnes ne m'affectent absolument pas. Je le savais. Pourquoi ces 2 personnes se sont-elles soudainement arrêtées? En fait, elles ont été endoctrinées. Professeur. Ce dont parlaient les nouvelles doit être lui, n'est-ce pas? Alors, on retourne en ville maintenant? As-tu gagné assez d'argent pour rentrer? Il y a déjà des dangers partout en dehors de cette ville. C'est quelque chose que tu devras affronter tôt ou tard. Et en plus, il vient juste de traverser cette zone. Il ne devrait pas revenir ici dans un court laps de temps. En disant cela, il sortit une patte de bête de son anneau spatial pour me la donner. Dépêche-toi de manger. Je viens de recevoir une nouvelle mission. Attraper 2 hiboux pour le chercheur. Je soupire en mangeant du poulet grillé. C'est ça, le destin d'être lié à un fou de travail? À ce moment-là, mon téléphone dans ma poche vibra. Une voix se fit entendre au bout du fil. Bonjour. Était-vous un membre de la famille de Su Luxiang? Ici, c'est l'hôpital Fangmin de la ville de Keiya. À ces mots, mon cœur se serra immédiatement. Je répondis doucement. Madame Su s'est évanouie lors d'un examen de routine à l'hôpital hier. Elle n'a pas repris connaissance depuis un jour et une nuit. La patiente est dans un état critique. Il est nécessaire qu'un membre de la famille vienne signer l'avis de décès. Pourriez-vous venir au plus vite, s'il vous plaît? En entendant cela, j'avais déjà du mal à rester debout. J'ai mis un moment à répondre. D'accord. J'arrive tout de suite. S'il vous plaît, faites vite pour soigner ma mère. Je vous en prie. Après avoir raccroché, vieux âne ressent une mauvaise chose se profiler. Je me suis tourné précipitamment vers vieux âne. Professeur. J'ai besoin de retourner en ville immédiatement. Rapidement. Nous sommes arrivés à l'hôpital à 3 heures du matin. La silhouette de Muronksu se tenait devant la salle d'urgence. Professeur principal. Comment va ma mère? Muronksu secoua la tête. Pour l'instant, ce n'est pas clair. Le médecin est encore à l'intérieur pour les soins. Pour ne pas retarder les soins, j'ai appelé Muronksu en route. Je lui ai demandé de signer pour moi. À ce moment-là, vieux âne est aussi arrivé. Après s'être regardé, ils n'ont pas dit un mot, en parfaite harmonie. On ne sait pas combien de temps a passé. Finalement, le médecin est sorti de la salle d'urgence. Je me suis levé rapidement. Médecin. Comment va ma mère? Pour le moment, elle est stable. Cependant, l'allergie à l'énergie spirituelle de votre mère n'est pas mortelle. C'est juste que nous avons peur que cela s'aggrave. Si la maladie s'aggrave, elle tombera dans un sommeil profond. Médecin. Y a-t-il un moyen de guérir? Le niveau actuel des soins ne peut pas guérir définitivement. Pour l'instant, nous pouvons seulement maintenir des fonctions vitales de base. De plus, cela coûte énormément cher. Mon avis est d'abandonner le traitement. Sinon,
pour une famille normale comme la vôtre. Il est très difficile de se le permettre. Médecin. Je suis maître des esprits. Je pourrais gagner beaucoup d'argent à l'avenir. Tant que je peux être guéri. Peu importe à quel point je suis fatigué. Le médecin me regarda longtemps avant de dire une phrase. Tu peux maintenant entrer voir ta mère. Avant de partir, il sembla se souvenir de quelque chose. Il poussa un soupir et me tapota l'épaule. Enfant. Ton chemin à venir est encore long. Sur le lit d'hôpital. Su Luxiang est entouré de divers appareils. Son visage est blême. Et je ne peux que regarder silencieusement à côté. À ce moment-là, une infirmière s'approcha et me remit la facture. Pourrais-tu d'abord payer les frais, s'il te plaît? Le simple fait de jeter un œil aux chiffres sur la facture secondaire donne une sensation d'impuissance. 50 millions de frais de traitement. Et ensuite, il faut encore 4 millions chaque mois. Même si je suis un mercenaire maintenant, il est difficile de garantir que je pourrais gagner 4 millions chaque mois. En voyant le montant sur la facture, mon esprit est en désarroi. Je n'aime pas vraiment demander de l'aide. Je fais toujours face aux problèmes seul. À ce moment-là, Murongxu et Vieux Zhang s'approchèrent également. En voyant simplement la longue série de zéros sur la facture, on ne peut s'empêcher de respirer profondément. Après un long moment de silence entre les trois, Vieux Zhang prit la parole en premier. La commission des missions ici, ajoutée à mes économies, s'élève à un total de 23 millions. Envoie-moi ton numéro de carte. Mais j'avais l'impression de n'avoir rien entendu. Jusqu'à ce que Murongxu tende la main pour essayer de saisir la facture. Mais elle n'y parvint pas. Buzy. Ne t'inquiète pas. Le professeur te couvre. Je sais que tu as beaucoup de fierté. Mais c'est ta mère. Tu ne peux pas refuser l'argent pour les soins de ta mère à cause de ta fierté. Je refuse les frais médicaux de ta mère. Cet argent, le professeur te le compte comme des intérêts. Tu devras me rembourser plus tard. En entendant cela, ma main qui tenait la facture se détendit enfin un peu. Et Murongxu, en plus de régler les frais médicaux, a également prépayé 2 mois de frais médicaux. Je fis une profonde révérence aux deux personnes. Je ne suis pas doué pour exprimer ma gratitude. Je peux seulement le garder dans mon cœur en silence. Les deux personnes, voyant que j'étais abattu, me donnèrent quelques conseils puissants à l'air. Assis devant le lit d'hôpital, je regardai ma mère au visage pâle et dis « Maman, notre famille ne tient pas seulement à quelques millions maintenant. Je dois aussi une grande faveur à quelqu'un. Maintenant, à part l'esprit d'artefact de mon père, je n'ai plus d'autre solution. Si tu ne dis rien, je considérerai que tu es d'accord. » Le lendemain, avec l'esprit d'artefact de mon père, je montai sur un vélo partagé et me dirigeai vers le pavillon de la richesse. Je ne m'attendais pas à ce que ça fasse si longtemps. La compatibilité entre Wushuang et papa est encore si élevée. Hier soir, en prenant Wushuang, le système a indiqué qu'il pouvait être fondu. J'ai eu l'envie de tenter ma chance par réflexe. En effet, j'ai échoué. À ce moment-là, les grands yeux écarquillés de Shuang me regardaient. Il est en fait encore en vie. Wang Teng a remarqué que je ne m'étais pas montré depuis quelques jours. Il pensait même que j'avais été mangé par le chien des dieux. Mais à cet instant, son cœur était très complexe. Le recrutement à l'école approche. Si quelqu'un découvre qu'il a trahi ses camarades, aucune unité n'oserait l'employer. Une pensée maléfique a soudain surgi dans son esprit. À ce moment, j'étais déjà assis dans le bureau du directeur général de Duobao Building. L'autre personne avait l'air d'un gros malin. Le directeur Liu a pris Wushuang et a examiné chaque pouce de la lame avec sérieux. Quel bel esprit d'artefact. Une arrogance débordante. Un éclat éclatant. Et il a même une conscience de soi. C'est absolument le meilleur esprit d'artefact de niveau A. Je ne sais pas combien de temps tu veux être. Combien tu veux avoir? J'ai déjà calculé le prix dans mon esprit. 6 mois. 80 millions. Je pourrais obtenir des missions de haut niveau en 4 ou 5 mois au maximum. À ce moment-là, je pourrais non seulement couvrir les frais médicaux de ma mère, mais aussi racheter Wushuang. Le directeur Liu a montré une expression difficile. En tant qu'homme d'affaires, il doit naturellement faire baisser les prix. Je ne peux vous offrir que 50 millions au maximum. Avec un intérêt simple de 12 par mois. J'ai pris Wushuang et je me suis préparé à partir. Je ne vais pas me laisser avoir par ce genre de méthode commerciale. En voyant cela, le directeur Liu s'est dépêché de me retenir. Ne pars pas encore, camarade Buzy. Il sembla lutter intérieurement avant de dire. Je ne peux vous offrir que 70 millions au maximum. Avec un intérêt simple de 10 par mois. C'est déjà le prix le plus élevé à Xiansheng. Je tendis ma main avec un sourire. Accord conclu. Après avoir signé le contrat de mise en gage, je suis parti de Duobaolu une fois l'argent reçu. Juste après mon départ, le directeur Liu a immédiatement composé un numéro. Ruxu. Tu l'as deviné juste. Ce gars est vraiment venu mettre Wushuang en gage. Rassure-toi. J'ai déjà fait ce que tu as demandé sur le tampon officiel. En ce moment, Murongxu joue au billard avec Vieux Zhang. On voit que Murongxu a un air soucieux. Vieux Zhang. J'ai toujours l'impression que quelque chose ne va pas. En théorie, la maladie de Su Luxiang ne devrait pas empirer si rapidement. Donc, tu penses que quelqu'un tire les ficelles dans l'ombre. J'ai cette hypothèse. Mais j'ai déjà envoyé quelqu'un enquêter. Il faut juste que ce ne soit pas trop évident. Juste au moment où les deux parlaient, Murongxu a reçu un message de confirmation de virement de plusieurs millions. Juste après, c'était un message de remerciement que j'avais envoyé. Elle regarde le message et tombe dans le silence. Où est-ce que ce gamin a emprunté autant d'argent? Vieux Zhang a immédiatement réagi après avoir appris cela. Il ne pense pas à aller gagner de l'argent à la campagne, n'est-ce pas? Ce petit va vraiment faire ça.
En entendant cela, Nurongsu ne put s'empêcher de maudire. Alors, pourquoi es-tu encore là à hésiter? Vite, appelle Zhang Juan pour qu'il arrête Buzi. Juste avant que vieux Zhang ne sorte son téléphone. La sonnerie de son téléphone a retenti. Nurongsu a regardé le nom de l'appelant. Après une lutte intérieure, elle a choisi de répondre. Professeur Muron. C'est moi. C'est le Buzi de votre classe la dernière fois. Il est sorti de la ville à nouveau. N'est-ce pas que tu as peur que je te gronde encore? Je t'ai immédiatement appelé dès qu'il est parti. Nurongsu a pris une profonde inspiration et a rugi. Zhang Juan. Ne sais-tu pas qu'il y a des bêtes démoniaques de niveau 4 dehors? Comment osais-tu le laisser sortir de la ville? Maintenant. Va le chercher immédiatement pour moi. Sans attendre que Zhang Juan réponde, elle a raccroché. Vieux Zhang a dégluti en voyant cela. Il ne t'aime pas juste un peu? Ce n'est pas nécessaire. Avant même que la phrase ne soit terminée, vieux Zhang a ressenti une aura meurtrière. Il a donc rapidement changé de ton et a dit. J'irai aussi chercher dehors. Zhang Juan a regardé son téléphone avec un sourire d'obsession. Petite Xu est vraiment si adorable. Ensuite, il a appelé 2 subordonnés avec un chien de recherche et est sorti de la ville. À ce moment-là, j'étais déjà en train de couper des matériaux dans le repère des singes à griffes en acier de premier niveau. Une paire de griffes peut se vendre 1000. Il y a de l'argent partout. Alors que j'arrivais devant un roi singe à griffes en acier de deuxième niveau. Le visage de cet homme sur Qianren est soudainement apparu. Il pointait du doigt derrière le roi singe. Bien que je ne comprenne pas, j'ai néanmoins suivi ses instructions pour déchirer son dos. Une racine avec une colonne vertébrale légèrement dorée est apparue devant moi. J'ai extrait cette petite touche dorée. Détection d'une faible quantité de moelle spirituelle. Le sujet souhaite-t-il fondre? Le système a soudainement résonné. Je me suis alors rendu compte pourquoi Qianren s'était soudainement matérialisé. Une petite pièce de moelle spirituelle a ajouté 783 points d'expérience. C'est à peu près équivalent à ce que j'ai fondé avec le vagabond à l'époque. Une pensée folle a soudainement surgi dans mon esprit. Tant que je vole les esprits d'artefacts des autres, je peux devenir rapidement plus fort. Mais j'ai rapidement rejeté cette idée. Qui marche souvent près de la rivière craint qu'un jour. Il se heurte à certains grands personnages. En ce moment, vieux Zhang passe des appels frénétiques. Mais l'autre ligne ne répond pas. Petit gars insupportable. Ne me laisse pas te trouver. Sinon, je devrais te donner une bonne correction. Pour éviter qu'il ne me trouve. J'ai constamment masqué mes traces sur le chemin. J'ai utilisé la méthode que vieux Zhang m'a enseignée. Ainsi, en ce moment, vieux Zhang est à la fois réconforté et en colère. Cependant, beaucoup d'autres que vieux Zhang cherchent à me trouver. Il y a aussi une équipe de mercenaires. Mais en ce moment, je ne pense qu'à tuer des monstres et à gagner de l'argent. Après plusieurs jours de combat dans la nature, j'ai traversé plusieurs petits villages de ravitaillement. Ces endroits manquent de régulation. Donc, beaucoup de personnes sans diplôme peuvent aussi accepter des missions. Hier, j'ai accepté une mission de la patronne d'un hôtel. J'ai pris une mission de ses mains. Aujourd'hui, je suis entré tout sale. Grande sœur Hong. J'ai déjà nettoyé les bêtes démoniaques de ton entrepôt. Il y a aussi quelques pots de grandes bêtes du deuxième niveau ici. On dit que ça régénère le sang et que cela te convient. Hongji a affiché un sourire. Jeune, beaucoup de gens se battaient pour lui offrir des cadeaux. Mais ces dernières années, après avoir vieilli, elle n'a plus personne qui soit tombé follement amoureux d'elle. Hongji m'a pris dans ses bras. Sale gamin. Est-ce que tu as offensé quelqu'un dans la wilderness? J'ai froncé les sourcils. Hongji. Pourquoi dis-tu cela? L'avenir. Ceux de notre métier ne devraient pas se mêler des affaires des autres. Mais puisqu'on voit que tu es bon avec ma sœur ne peut pas ne pas s'occuper de toi. Hier, quand tu es arrivé, il y avait un œil unique qui te suivait derrière. J'allais juste me retourner pour jeter un coup d'œil. Hongji me serra encore plus fort dans ses bras. Tu es idiot. Se retourner ne te mettra-t-il pas en danger? Tu peux sortir par cette porte. En disant cela, elle a pointé dans une direction. Je sais qu'il y a des règles dans cette petite ville qui interdisent d'interférer dans les missions d'autres groupes de mercenaires. Mais je n'aime pas être en dette envers quelqu'un. Une idée audacieuse surgit dans mon esprit. Hongji, tu vas faire ça un peu plus tard. Une fois mes paroles prononcées, je me dirigeai vers la direction indiquée par Hongji. Le borgne, voyant cela, me suivit immédiatement. Mais il fut arrêté par Hongji. Que fais-tu? C'est une zone privée. Cependant, le borgne repoussa directement Hongji et se précipita vers l'arrière. Lorsqu'il s'engagea dans une ruelle sombre, il sortit instinctivement une matraque à pointe. Mais à ce moment-là, une longue lame se dirigea rapidement vers lui. Le borgne cracha du sang. La matraque qu'il utilisait pour se défendre fut également brisée. Ensuite, une longue lame se posa sur sa gorge. Dit-il. Pourquoi me suis-tu? Le borgne regarda ce visage juvénile devant lui, pensant que l'autre ne faisait que le menacer. Mais la seconde suivante, il se ressaisit. Le borgne sentit du sang couler de son cou et s'affola immédiatement. Buzi. Ne me tue pas. Ai-je dit que tu me laisserais tranquille? Ce gars m'appelle directement par mon nom. On dirait qu'ils ne m'ont pas pris pour cible par hasard. Le gars à un œil regarde le t-shirt devenu rouge et n'hésite plus. C'est Wang Teng, il nous a donné de l'argent. Pour nous permettre de te tuer hors de la ville. En entendant cela, je souris froidement intérieurement. Encore Wang Teng. Je n'ai même pas eu le temps de venir chercher les intérêts. Mais lui est venu à moi. Alors qui était-ce vous? Brigade des mercenaires Scorpions. Notre chef est le Scorpion. L'appel surpris de Hongji a soudain retenti. Les Scorpions sont tous un groupe de mercenaires de deuxième niveau. Leur capitaine a même atteint le niveau de deuxième niveau 9 étoiles. Le gars à un œil voit l'air préoccupé de Hongji.
La confiance qu'il avait perdue vient de renaître. Espèce de gamin. Si tu as du bon sens, laisse-moi partir. Je te garantis que le chef ne te mettra pas dans une situation difficile. Je lui montre un sourire ensoleillé. D'accord. Pouf. La longue lame a tranché la gorge du cyclope, et le sang a instantanément teint le sol en rouge. Cela ne rapporte que 215 points d'expérience. Ta vie ne vaut pas beaucoup plus que cela. Je me penche et commence à fouiller les affaires du cyclope. J'estime grossièrement que cela vaut environ 500 000. La grande sœur regarde ce jeune devant elle comme un vieux soldat aguerri. Elle ne peut s'empêcher de poser la question. Tu es vraiment de niveau 1. Tu me trompes certainement, n'est-ce pas? Sinon, comment pourrais-tu le battre si facilement? Même d'un seul coup, tu as détruit son esprit d'artefact. Peut-être qu'il était juste trop faible. Je me lève lentement en tenant le téléphone du cyclope et une liasse de billets. La grande sœur. Merci beaucoup pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Ces 150 000 comptent comme mes frais de remerciement. La grande sœur n'a pas été polie, elle a plutôt souri en acceptant. Mais elle n'en a pris que 50 000. Tu es vraiment ma bonne étoile, petit. Non seulement tu as accompli ma mission, mais en plus tu as offert de l'argent à ta grande sœur. Cet argent n'est pas seulement un remerciement, c'est aussi une attitude. Une attitude qui ne rapportera pas à la patrouille de la ville. Grande sœur Ong, pourrais-tu me donner un coup de main pour gérer ce corps? Ne t'inquiète pas. Laisse le corps à moi. Mais comment comptes-tu faire face au scorpion venimeux? À ce moment-là, le téléphone de l'Unijo vibrait. Un message venant du scorpion, disant qu'ils arriveraient dans 2 heures. Au petit village de ravitaillement numéro 27. J'ai rapidement répondu à ce message. Grande sœur Ong, j'ai encore des choses à faire. Je te remercierai bien à l'avenir. Juste après mon départ. La grande sœur Ong ne put s'empêcher de regarder le corps au sol. Et se remémorer certaines choses. Vous vous ressemblez vraiment. Surtout ce sourire désinvolte. On dirait un miroir. La prochaine minute. On la vit concentrer son esprit. Une fille aux 2 couettes tenait. Une grande faux flottait derrière elle. Petite fille séduisante. Écrase-elle. Une ombre noire passa au-dessus du corps de l'Unijo. La chair écarlate semblait être tirée par quelque chose. Et se fondait lentement dans la faux. Dans un temple abandonné. Je me cachais en hauteur, attendant tranquillement quelque chose. Pas longtemps après. Un groupe de 7 personnes est enfin apparu dans le temple. Le chef. Le borgne venait de dire qu'il avait perdu le petit ici par accident. Que faire maintenant? Divisez-vous en 3 équipes et fouillez pour moi. Moi et Eru emmenons notre jeune maître Wang avec nous. Après avoir parlé, Scorpion jeta un regard à Wang Teng et esquissa un sourire sournois. On peut supposer qu'une fois les affaires terminées, le jeune maître Wang ne sera pas avare en récompenses supplémentaires, n'est-ce pas? Wang Teng regrettait énormément d'avoir fait appel à la bande de mercenaires Scorpion. En ce moment, son visage était encore marqué par des bleus. Tant que Scorpion voyait des jeunes femmes en route. Il forçait Wang Teng à tuer. Il sourit et dit. Bien sûr. Après cela. J'invite les gars à aller se détendre longuement. Plusieurs personnes éclatèrent de rire après avoir écouté. Ensuite, ils commencèrent à chercher dans 3 directions. Caché dans l'ombre, je vis Zhu Teng. Il secoua également la tête dans cette position. Ce Wang Teng agit en tant que partia. À ce niveau, il n'y a vraiment personne d'autre. Mais maintenant, les rôles sont inversés. Après avoir dit cela, il se dirigea vers l'équipe la plus faible. La raison pour laquelle je les ai attirés ici est d'exploiter. Le terrain complexe les a forcés à agir séparément. Un homme brandissant une grande hache frappa. Il coupa la branche qui se tenait devant lui. Wang Mao. Es-tu sûr que ton chien maléfique a dit que ce gamin est dans le coin? Bien sûr. Mon esprit d'artefact est un couteau à chien de niveau D. C'est ce qu'il fait de mieux, chercher. Pendant qu'il parlait, le sabre courbe dans la main de Wang Mao émettait un bourdonnement. On aurait dit qu'il répondait aux paroles de Wang Mao. À l'instant suivant, une longue épée composée de fragments jaillit du tronc. Avant que Wang Mao ne puisse réagir, l'épée lui transperça la gorge. Un autre homme vit un homme vêtu d'écorce. L'homme de foin sortit de derrière l'arbre. C'est toi, gamin. L'homme comprit instantanément pourquoi le chien méchant était venu ici, attrayant leur attention avec des vieux vêtements. Il utilisait l'écorce pourrie pour masquer son odeur. L'homme saisit une grande hache et se précipita. En un clin d'œil, les 2 hommes se battirent. L'homme remarqua rapidement que son adversaire non seulement les coups de couteau ciblaient ses points faibles. De plus, les angles étaient extrêmement astucieux, rendant la défense difficile. Cependant, en tant que maître des esprits de 2e niveau, il avait un corps robuste. La bataille d'énergie spirituelle était la clé de la victoire. Cependant, il sous-estima rapidement mon énergie spirituelle. Le visage de l'homme était déjà couvert de gouttes de sueur. En te battant ainsi avec ton énergie spirituelle, tu dois souffrir, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas. Ça passera rapidement. Avant que l'homme ait le temps de comprendre le sens de ces mots, une douleur perçante s'est soudainement précipitée dans la moelle cérébrale. Il aperçut du coin de l'œil une longue lame qui s'était transformée en une faux qui s'était enfoncée dans sa tête depuis son menton. En voyant les 2 corps au sol, un sourire se dessina sur son visage. Il prit les effets des 2 hommes et se dirigea vers la prochaine équipe. Après une courte bataille, il a de nouveau dépouillé les 2 autres de toutes leurs possessions. Il ne restait plus que Wang Teng et ses 2 compagnons. Ils doivent être à l'emplacement de la bibliothèque des sutras, je suppose. À ce moment-là, à l'intérieur de la bibliothèque des sutras, Eru sentit qu'il y avait quelque chose de suspect. Boss, penses-tu qu'ils aient rencontré des problèmes? Cela fait si longtemps qu'ils ne nous ont pas contactés. Tu ne veux pas me dire qu'ils ne peuvent même pas gérer un
Étudiant qui n'a même pas terminé ses études, n'est-ce pas? Tu deviens de plus en plus rétrograde, Sanu. Je ne le fais pas, boss. C'est juste que, peu importe les circonstances, tout le monde échange d'informations de temps en temps. Ne trouvais-tu pas que le téléphone est un peu trop silencieux aujourd'hui? Le Scorpion tomba immédiatement dans le silence en entendant cela. Il composa ensuite le numéro de Wang Mao. Mais personne ne répondait. La même situation se produisait avec les numéros des autres. Après s'être regardés, tous deux discernèrent la gravité dans les yeux de l'autre. Ils ne croiraient certainement pas qu'un étudiant puisse tuer les 4 de Wang Mao. C'est sûr, Teng a dû envoyer quelqu'un pour nous tendre un piège ici. Après tout, leur armée d'exorcisme, les mercenaires Scorpions, est là. Ils ont offensé pas mal de gens au fil des ans. Il est donc normal de penser ainsi. Ensuite, les deux le regardèrent avec des yeux remplis de malice en direction de Wang Teng. Ils dirent, « Que veux-tu vraiment en nous attirant ici ?» Les deux ne se gêneraient pas pour utiliser leurs poings et leurs pieds pour apaiser Wang Teng. « Je ne l'ai pas fait. Ne frappez pas. Je suis innocent. » À ce moment-là, Wang Teng regrettait profondément pourquoi il avait voulu se venger de moi. Il regrettait encore plus d'avoir choisi une bande de mercenaires aussi désespérés. Tout à coup, un bruit se fit entendre au loin. Les deux personnes se tournèrent en même temps vers l'endroit d'où provenait le son. Dans le brouillard épais, une silhouette semblait s'élancer vers le lointain. En voyant cela, Eru voulait juste se lancer à la poursuite, mais Scorpion le retint. « Tu es stupide. Tu ne sais pas qu'ils sont dans l'ombre? Et n'oublie pas comment cette bande de singes à griffes d'acier est morte. » En disant cela, il regarda Wang Teng. Après tout, ce garce-là est l'un des leurs. Il pourrait les forcer à agir avec prudence. Wang Teng avait l'air complètement perdu. Il ne comprenait absolument pas ce que l'autre disait. On pouvait voir Eru s'approcher de plus en plus. « Je ne me vengerai pas, c'est tout. Notre collaboration peut être terminée. Ne t'approche pas. » Eru ne prêterait pas attention aux discours inutiles de Wang Teng. Quand le coup de couteau tomba, Wang Tao s'évanouit immédiatement. Scorpion appela immédiatement Eru à le suivre. Les deux se précipitèrent rapidement en direction de la porte de la montagne. Je ne pensais pas que les deux avaient si peu de courage. Tout à l'heure, j'ai même fait apparaître le QI de 1000 lames intentionnellement, pour attirer leur attention, en essayant de les faire agir séparément. Mais je ne pensais pas qu'ils allaient avoir une dispute interne. Mais ce n'est pas grave, il y a encore 70% de chances de gagner. Je les ai suivis en toute discrétion tout au long du chemin, tout en agitant continuellement le QI de 1000 lames, pour faire sortir certains monstres cachés dans les buissons. Pas bien. Il y a une embuscade. Retournons rapidement. Les deux réalisent rapidement. Peu importe la direction dans laquelle ils fuient, ils se font rapidement encercler. Foutre. Nous avons fait naufrage dans le caniveau. Il y a vraiment trop de leurs gens. Après un moment de réflexion, Scorpion cria. « Mes frères, voudriez-vous me laisser une chance? Je, Scorpion, suis prêt à vous dédommager avec une grosse somme. » Mais la voix qui en est sortie n'a pas reçu de réponse pendant longtemps. Cela a rendu le déjà colérique Eru encore plus furieux. « Vieux chef. S'ils avaient vraiment tant de gens, ils seraient déjà sortis pour s'en prendre à nous. Pourquoi se cacher dans l'ombre à jouer les esprits? » Après avoir dit cela, il jeta Wang Teng au sol et lui donna 2 coups de pied. Voyant que les deux avaient des doutes, il n'hésita plus. Qianran réapparut dans sa main et s'enfonça soudainement dans le sol. Libération des esprits chaotiques. Des vagues sonores déferlaient les unes après les autres, résonnant autour de ce temple. Le Scorpion cria aussitôt. « Pas bon. Vite, fuyons. » Mais Eru ne réagissait toujours pas. En jetant un coup d'œil, il réalisa qu'il avait déjà un regard vide. Le Scorpion sortit immédiatement une fourche en acier à 3 dents. Une ombre apparut pour lui couvrir les 2 oreilles. Juste à ce moment-là, une longue lame s'enfonça rapidement dans la poitrine d'Eru. Après l'arrêt des ondes sonores, le Scorpion réagit immédiatement. Il se rendit compte qu'il avait été joué par ce gamin. La fourche en acier à 3 dents dans sa main se précipita soudainement. Tel un déchaînement de vent et de pluie, ininterrompu et furieux. La fourche en acier dans ma main ressemblait à une énorme queue de scorpion. Un bruit cristallin et entrelacé résonna dans toute la forêt. Mon ombre disparut instantanément devant le Scorpion. Mais le Scorpion ne se retourna même pas et bloqua la fourche tridentale avec. D'un angle étrange, il la fit reculer derrière lui. Ma première tentative de coup sournois échoua. Le Scorpion, en voyant la lame 1000, montra un éclat de convoitise dans ses yeux. « Espèce de petit malin. Je ne pensais pas que tu te cachais si bien. Même tes camarades ne savent pas que tu es déjà un esprit d'artefact de niveau B. » À cet instant, il était déterminé non seulement à frapper, me tuer et me priver de mon esprit d'artefact. Cependant, après des dizaines d'affrontements, le Scorpion semblait comprendre quelque chose. « Petit malin, tu oses me servir d'appât. » Je regardais mon adversaire avec un regard glacé, bruyant. Après plusieurs échanges, je réalisais déjà que j'avais surestimé les capacités de mon adversaire. En duel, un maître des esprits de niveau ordinaire n'est pas mon adversaire. Un maître des esprits n'est pas du tout mon adversaire. Au moment où la grande épée et le trident se confrontaient, la scène suivante a directement ouvert les yeux du Scorpion. La grande épée s'est soudain transformée en un cône pointu, perçant directement son cœur. Félicitations, hôte, pour avoir réussi à tuer un maître des esprits de niveau 2. Vous avez gagné 298 points d'expérience. Le combat de l'hôte vient de donner de l'espoir au 3e esprit d'artefact. Il a commencé à avoir un peu d'espoir pour vous. Le 9e esprit d'artefact est surpris par votre coopération avec Qianran. Son degré de reconnaissance à votre égard a augmenté. Ensuite, c'était comme d'habitude, fouiller le corps. Quant à l'alerte du système, dois-je fusionner?
Je n'ai également pas fait attention aux scorpions venimeux. Pour l'instant, je veux d'abord tuer Wang Teng. Juste au moment où je m'apprêtais à mettre fin à sa vie de chien avec une seule attaque. Un bruit familier de moteur de moto est venu de loin. Pas bon. C'est vieux Zhang qui arrive. Je réfléchis rapidement dans ma tête. Je ne veux pas manquer cette excellente occasion de tuer Wang Teng. Mais je ne peux pas laisser le vieux Zhang découvrir que c'est moi qui l'ai tué. Je serre les dents et contrôle la trident avec mon pouvoir spirituel. La fourche en acier est solidement enfoncée dans mon dos. Je réprime la douleur et fais disparaître la fourche dans l'espace du système. Je suis blessé pour couvrir la fuite de Wang Teng. Une grave blessure devrait être une bonne excuse. Je ne savais pas que la fourche en acier, appelée scorpion venimeux, était naturellement toxique. La sensation de vertige m'envahit comme une vague. Avant de perdre connaissance, j'entends juste des pas qui s'approchent. Je prie intérieurement pour que la personne qui arrive soit le vieux Zhang. Quand je rouvre les yeux, c'est le vieux Zhang. Il fume avec une expression soucieuse. Je suis réveillé. Je me lève lentement. Une douleur intense dans le dos me frappe instantanément. La douleur me fait grincer des dents. Professeur, que faites-vous ici? Ce n'est pas pour chercher ce sale gamin que je suis là. Si j'étais arrivé un peu plus tard, tu aurais été empoisonné. En parlant de ça, qu'avez-vous vécu? J'avais déjà préparé mes excuses. Pour rassembler de l'argent et sortir en chasse. En chemin, j'ai rencontré Wang Teng à cause de l'exposition de mes biens. J'ai été ciblé par la brigade des mercenaires scorpions vénéneux. J'ai aperçu le corps de Wang Teng allongé dans un coin. J'ai feint la confusion et j'ai demandé. Professeur, que est-il arrivé à Wang Teng? Vieux Zhang avait l'air coupable. Ne sois pas triste. La mort de Wang Teng n'est pas de ta faute. Tu as déjà fait de ton mieux. Il avait déjà été frappé à de nombreuses reprises de son vivant. En entendant cela, j'ai aussi fait semblant de me taire. Après un moment, vieux Zhang a jeté son mégot. Peut-il encore bouger? Nous devons nous dépêcher de rentrer. Sinon, ton professeur va me déchirer la peau. La moto qui roule à toute vitesse dans la nuit roule en direction de la ville des nuages colorés. En chemin, j'entendis soudain un chant familier. Buzy, c'est impossible. Remets-toi en forme. Le prêtre doit être juste devant. Nous ne pouvons pas faire le détour. Reste fidèle à toi-même. Mais juste en nous approchant de l'église. Vieux Zhang s'est soudainement arrêté. Buzy, pousse la moto en avant et attends-moi. Si la situation devient dangereuse, tu pars directement. Prends la moto et ne t'inquiète pas pour moi. Je ne comprends pas vraiment les intentions du vieux Zhang. Que est-il arrivé au professeur? J'ai rencontré quelqu'un que je connais. Le vieux Zhang pointe vers la direction de l'église. En regardant dans cette direction, 6 silhouettes apparaissent soudainement. Zhang Juwang et ses 2 subordonnés ainsi que les 3 derniers qu'il poursuivait. Les 3 derniers qui ont été pourchassés par le prêtre. On dirait que le vieux Zhang a une bonne relation avec Zhang Juwang. Je prends la moto rapidement et je la gare. Je cours rapidement jusqu'au bord de la route et je reviens. J'ai déjà pris ma décision dans mon cœur. Si quelque chose devait se passer plus tard, je dois aussi ramener le vieux Zhang. De toute façon, le domaine du prêtre n'a aucun effet sur moi. À ce moment-là, le vieux Zhang est un esprit d'artefact érudit. S'approchait lentement de Zhang Juan sous couverture. Juan, réveille-toi vite. Pourtant, Zhang Juan semblait ne rien entendre. Il continua à avancer par petits pas vers l'église. Même avec les tirages et les poussées de vieux Zhang, il ne réagissait pas du tout. C'est étrange. Avec la force de vieux Zhang, il n'arrivait pas à emporter Zhang Juan. L'émotion de l'esprit d'artefact numéro 9 devenait agacée. Le système s'efforçait de calmer. Veuillez quitter immédiatement cet endroit, hôte. Le son des alertes du système continuait d'arriver. Soudain, une lueur spirituelle traversa mon esprit. Je connais la raison maintenant. Le chant qu'il récitait était essentiellement un contrôle du cœur de la cible. Ce que l'on appelle aller là où va le cœur. J'active l'infiltration secrète et file rapidement vers vieux Zhang. Le maître m'a demandé d'essayer. Utiliser la force brute de cette façon ne te le fera pas prendre. Je sais. Mais pourquoi es-tu venu ici? Dépêche-toi de partir d'ici. Ignorant les paroles sévères de vieux Zhang. Avec un acte de pensée, je fais apparaître Qianran sous forme humaine. La seconde d'après, de nombreux tambours résonnent avec les bruits de pas et le meuglement des vaches. Les sons se propagent et forment un bouclier devant tout le monde. En un instant, ce sacré est intouchable. L'hymne se heurte à cette vague sonore. On dirait qu'un dieu purificateur rencontre un démon avide de sang. Et les gens derrière le bouclier retrouvent peu à peu leurs esprits. Que est-ce qui m'arrive? On dirait que nous avons été attaqués par le prêtre. À ce moment-là, une lumière blanche éclatante remplit l'église. Illumina les environs comme en plein jour. Un mauvais pressentiment m'envahit. Maître, dépêche-toi de les emmener. Une fois les paroles prononcées, je pris les 2 personnes à mes côtés et courus rapidement en arrière. Vieux Zhang et le lettré érudit poursuivirent les 4 restants. Juste au moment où le vieux Zhang venait de partir, la barrière qui bloquait le chemin de tout le monde était dévorée à une vitesse visible à l'œil nu. Le vieux Zhang marmonnait, avançait comme le vent. Mes jambes se mirent soudainement à pousser et me laissèrent derrière. Il soupira avec un air d'envie. Oh là là, le vieux Zhang a encore ce tour dans son sac. Quelques-uns roulaient à toute vitesse sur leur moto. Aucun d'eux n'osèrent lâcher l'accélérateur. Car le prêtre derrière ordonnait. Un groupe de disciples en robe blanche poursuivait. Et eux avaient déjà été dépouillés de leur énergie spirituelle par le prêtre. Je ne pouvais que constamment activer les essaims pour les écraser. Chu Xiaoxiao prit alors la parole pour donner un conseil. C'est inutile. Ce sont tous des marionnettes du prêtre. Tant que le prêtre est en vie, peu importe combien de fois tu tues, cela ne sert à rien. Alors, dépêchez-vous de trouver une solution.
Lu Yimin réfléchit un moment puis dit. Logiquement, tant que nous courons sur 8 kilomètres, ils ne nous trouveront plus. Après avoir entendu la réponse, il n'a pu que se résigner. Mais s'ils avaient vraiment un plan, ils ne seraient pas poursuivis par le prêtre. Les deux parties se livrèrent donc à une guerre d'endurance spirituelle. Chu Xiaoxiao était choqué par cette scène. Ce jeune homme devant moi n'est pas aussi simple qu'il en a l'air. Après une demi-heure, à mesure que la distance augmentait, Da parvint enfin à éloigner les fidèles au loin. Faisons une pause. Cette consommation intense m'épuise aussi un peu. Et Vieux Zhang a aussi été lentement déposé par Suzan Jiang. Les effets secondaires de ce dernier mouvement étaient un peu trop forts, ce qui a rendu Vieux Zhang totalement engourdi. Après un bref échange, j'ai enfin. Il avait enfin compris toute l'histoire. Zhang Juan s'est laissé induire en erreur par sa propre petite ruse. En chemin, ils ont rencontré Suzan Jiang et deux autres qui s'étaient perdus. Ainsi, Zhang Juan a décidé de d'abord me trouver, puis de revenir ensemble à la ville de Keiyan. Mais que vont faire ces trois-là à la ville de Keiyan? Ne serait-ce pas pour assassiner Longchin? Vieux Zhang, après un moment de réflexion, se souvint enfin du nouveau pouvoir que je viens d'utiliser. Pas seulement. Ton esprit de l'arme a gagné un effet semblable à celui du chef Niu. Cela a un effet similaire à celui du chef Niu. Bien que ce ne soit qu'un niveau D, en considérant tout, cela n'est pas bien inférieur à certains esprits de l'arme de niveau C. Pour Vieux Zhang, je viens seulement d'éveiller. Ce nouvel effet n'est pas venu par le raffinement. Dans un mois, les recrutements scolaires commenceront aussi. Il n'est pas nécessaire de cacher quoi que ce soit sur l'esprit de l'arme. Professeur, je suis maintenant au niveau B. Vieux Zhang n'a pas réagi tout de suite. Quoi? Tu as encore réussi le raffinement? Puis, il demanda avec un peu d'impatience. Quels matériaux utilisais-tu pour le raffinement? Vieux Zhang est bloqué au niveau C depuis de nombreuses années. Consultez mon expérience de raffinement. J'ai souri avec un air désinvolte. J'ai juste utilisé l'embryon spirituel de la dernière fois, sans ajouter d'autres matériaux. Vieux Zhang était encore plus confus en entendant cela. Ce n'est pas scientifique. Utiliser seulement l'embryon spirituel permet de passer directement du niveau D au niveau B. J'ai haussé les épaules en répondant. Peut-être que c'est de la chance. Qui sait? Je n'ai pas d'argent pour acheter d'autres matériaux. J'ai tapoté l'épaule de Vieux Zhang. Professeur, de quelle époque parlons-nous? Ne croyez pas à la science. Vieux Zhang était stupéfait. C'est vrai. L'énergie spirituelle s'est réveillée depuis 300 ans. Des choses étranges se sont produites. La moto a lentement démarré en direction de la ville de Keiyan. En parlant de cela, ce n'est pas tout. Cette fois, après être rentré en ville, ne sortez pas à nouveau. Nous avons déjà offensé le prêtre en interrompant sa barbe ce soir. Dans un avenir proche, il cherchera partout après nous. J'ai acquiescé puis me suis tourné vers l'horizon. Attends, prêtre. Tu m'as fait courir dans tous les sens comme ça. Je démolirai ta chapelle tôt ou tard. Mission déclenchée. Un homme doit-il être poursuivi par des petites frappes? Veuillez éliminer le père des bêtes démoniaques, hôte. Une récompense aléatoire sera accordée après l'achèvement de la mission. Après avoir entendu la mission annoncée par le système, il esquissa un léger sourire. En rentrant à la ville de Xi'an, il était déjà 3 heures de l'après-midi après s'être réveillé. Assis sur le canapé, il fit le bilan de toutes ses récoltes de ces derniers jours. Les matériaux des bêtes démoniaques qu'il avait personnellement chassées valaient un peu plus d'1 million. Et les matériaux volés, ajoutés aux potions et aux 7 esprits d'armes, valaient au total pas moins d'1 milliard. En effet, rien ne rapporte aussi vite que le vol. Il fit apparaître le panneau du système et vit qu'il lui manquait 19 points d'expérience pour pouvoir passer au niveau supérieur. Son regard se posa sur quelques esprits d'armes. Même en les fondant tous, cela suffirait à racheter l'inégalé. Après avoir compris cela, il cliqua immédiatement sur fondre. Un instant plus tard, le système lui indiqua qu'il avait suffisamment d'expérience et lui demanda s'il souhaitait passer au niveau supérieur. Après plusieurs jours, je peux enfin passer au niveau supérieur. Cette fois, je devrais pouvoir maîtriser le pouvoir du domaine. J'ai cliqué sur l'avancement sans hésiter. Cette fois, c'est différent, le système injecte l'énergie spirituelle. Mais c'est un nombre incalculable d'énergie spirituelle qui commence à s'absorber dans l'arme. Soudain, une obscurité noire commence à se répandre à partir de la pointe de la lame. Elle couvre directement une zone de 10 mètres autour de ma maison. Vieux homme. Pourquoi cette télévision n'a-t-elle plus de signal? C'est étrange. Pourquoi le ciel devient-il soudain noir? Va-t-il pleuvoir? La majorité des gens dans les environs sont des gens ordinaires. Ils considèrent juste cela comme un changement de temps. Le raffinage réussit. L'ascension vers l'esprit de l'arme de niveau A augmente la compatibilité. L'effet du domaine éveillé est un noir mortel de bas niveau. La portée maximale du domaine est de 5 mètres. La perception de la cible à l'intérieur diminue de 30. Dans le domaine, je peux même percevoir la grand-mère en bas. Elle est recroquevillée dans les bras du vieux monsieur. Le gars à l'étage est toujours accro au jeu. Il ne sait rien de l'obscurité environnante. La voisine dort encore à côté. Et ses longues jambes blanches et ce gros nuage de douceur. Dans cette obscurité, on peut faire ce qu'on veut. Et ce champ est encore à un état inférieur. Je ne sais pas ce que cela donnera si on passe à un niveau supérieur. Quelles capacités étranges cela va-t-il entraîner? De plus, il suffit d'un acte de pensée pour le faire. Cela peut apparaître dans n'importe quel champ d'influence. Je viens de penser que si on combinait cela avec une technique de respiration apaisante, cela signifiait-il qu'on pourrait entrer et sortir à volonté, dans n'importe quel endroit sans mécanisme spécial. De plus, son niveau est passé de premier niveau à 8 étoiles pour atteindre le deuxième niveau, 2 étoiles.
Son corps a également atteint 870 points. Félicitations, l'hôte a franchi le 2e niveau. Récompense, capacité de guérison lente. Lorsque l'hôte reçoit des dégâts, il les récupère. Le son de l'alerte vient à peine de se terminer. Soudain, une sensation de fraîcheur et de confort envahit son dos. Cela m'a choqué à l'époque. La blessure qui venait de me faire mal n'a fait que s'aggraver quelques secondes après. Une sensation picotante et chatouillante. La blessure commençait visiblement à développer des granulations. Quelques minutes plus tard, ces 3 blessures avaient déjà été remplacées par une nouvelle peau. Le système n'a-t-il pas un malentendu sur la lenteur? Cependant, j'attendais encore plus le recrutement universitaire. Je suis certain de pouvoir trouver un bon emploi. Après quelques jours de vente de matériaux par lot, le solde est maintenant d'environ 90 millions. Je ne peux m'empêcher de penser qu'il y a un mois, je ne pouvais même pas sortir 10 000. Vraiment, le destin est capricieux. Mais pour l'instant, le plus important est de racheter Wushuang. À l'intérieur du bâtiment Duobao. Je suis assis dans l'ancien bureau. Mais l'ancien manager Liu est devenu le manager Zhao. Bonjour. Je suis le nouveau manager, nom de famille Zhao. Puis-je vous demander quel article vous souhaitez racheter? Je sors le reçu précédent et le temps au manager Zhao. Il y a plus de 2 semaines, j'étais ici en tant qu'esprit de l'arme. Aujourd'hui, je suis venu pour le racheter. Le manager Zhao a pris le ticket et a examiné attentivement son contenu. Puis, il a sorti le dossier correspondant et a comparé soigneusement. Ensuite, il a froncé les sourcils. Ce n'est pas seulement un camarade. Pourquoi utilisez-vous un ticket falsifié pour me jouer un tour? Je suis un peu mécontent. Que voulez-vous dire, manager Zhao? Le titre de votre ticket est bien le multi-trésor. C'est juste que c'est du papier utilisé pour l'échange interne de documents. Et pour les échanges externes, c'est le titre du groupe commercial Liu. Et ce tampon semble sans problème. Cependant, pour la sécurité, nous appliquons un filigrane spécial. Mais votre ticket n'en a pas. Après avoir dit cela, il a sorti l'un des tickets conservés pour me le montrer. Comme il l'avait dit. À ce moment-là, je devinais ce qui s'était passé. Je ne m'attendais pas à ce que le magasin le plus réputé de la ville de Keyin. Même une boutique oserait faire un truc pareil. Puisque ce que vous voulez racheter n'existe pas, alors s'il vous plaît, ne perturbez pas notre travail. En disant cela, il a également fait un geste pour me faire partir. Pendant qu'il parlait, plusieurs agents de sécurité sont également entrés en courant. Ils sont là pour empêcher que je fasse des histoires ici. On dirait qu'ils étaient déjà préparés. Cependant, je n'avais pas l'intention de faire des histoires ici non plus. J'ai bien peur qu'ils ne soient déjà en collusion avec le bureau de patrouille. À ce moment-là, il suffira que je sois enfermé quelques mois. Ma mère risquerait alors de se retrouver en danger sans personne pour payer. Après avoir compris, je me suis retourné et suis sorti du pavillon Duobao. En voyant cela, le manager Zhao a esquissé un sourire. C'était donc un lâche. Il s'est retourné et a poussé une porte. À l'intérieur se trouvait l'ancien manager Liu. Petit Zhao. Est-ce que tout est en ordre? Ne vous en faites pas, manager Liu. Ce garçon est vraiment lâche. Il est parti après un petit coup de pression. Soudain, une obscurité a enveloppé tout le bureau. Qui as-tu dit qui était lâche tout à l'heure? La voix est remplie de menaces. Les 2 personnes, étant des gens ordinaires, furent soudainement très effrayés. Le manager Liu, étant expérimenté, réalisa rapidement que c'était un champ d'influence. Ce n'est qu'un malentendu. Ce ne sont pas seulement des camarades. C'est le manager Liu qui m'a demandé de faire cela. Ça ne me concerne pas. Me voyant m'approcher pas à pas, les 2 personnes imploraient désespérément pitié. Ceux qui veulent me faire du mal, mais double. Alors payons d'abord un peu d'intérêt. Après une heure de caresses d'amour, j'ai assommé les 2 et les ai enfermés dans le bureau. J'ai pris un morceau de papier et je suis sorti du bâtiment Duobao. Il était écrit au numéro 16, complexe Chanéen. À ce moment-là, devant Liu Ruxu se trouvait une arme de niveau A et une bouteille d'élixir de niveau S. Le majordome Liu Fu avait un sourire sur le visage. Mademoiselle. C'est un geste de retour de la famille Y envers le chef de famille. Liu Ruxu haussait légèrement les sourcils. Rien que cette bouteille d'élixir suffit à la faire passer du niveau 2 étoiles 8 au niveau 3. Elle savait que dans la haute société, ce n'était rien d'autre qu'un. Ce n'est qu'un simple échange d'intérêts, rien de plus. Cependant, elle est toujours un peu préoccupée par cela. Y a-t-il peut-être d'autres intentions derrière? Mademoiselle. Le maître espère que vous pourrez rapidement améliorer votre puissance et établir un contrat avec le 2e esprit de l'arme. Mademoiselle, ne vous inquiétez pas. Pendant que vous améliorez votre puissance, il n'y a pas aucun moustique ne pourra vous déranger. Avec une experte de niveau 4 comme vous ici, personne dans toute la ville de Keyin ne pourra m'influencer. Ayant dit cela, Liu Ruxu est donc retourné dans sa chambre avec l'esprit de l'arme et les potions. À ce moment-là, je suis arrivé à l'adresse indiquée sur le papier. Il arriva près d'une villa. Je vois cependant de nombreux agents de sécurité patrouillant étroitement. Je ressens une inquiétude soudaine dans mon cœur. Se préparant-il à établir un contrat avec Wushuang? Cette pensée m'est venue. J'active immédiatement mon domaine et le réduis pour m'envelopper tel un vêtement noir. Ensuite, je libère l'infiltration secrète et le contrôle de la respiration en superposition. Dans un cadre de triple assurance, je fais cela. Entrant dans la villa de manière claire et ouverte. À peine entré, je sens qu'il y a quelqu'un qui passe au niveau 3. De plus, l'air est empli d'un parfum familier. Juste au moment où je m'infiltrais dans la pièce. J'ai même vu Liu Ruxu, qui me plaît beaucoup. Une multitude d'émotions m'envahit.
D'habitude, je savais qu'elle venait d'une bonne famille, mais je ne savais pas à quel point. Soudain, une aura impressionnante émanait d'elle. Un doux sourire se dessina sur son visage. Elle composa ensuite un numéro. J'ai enfin réussi à atteindre le 3e niveau. Je n'ai pas encore conclu le contrat avec le 2e esprit de l'arme. J'ai juste une question à te poser. Quoi? Le retour de politesse des Y était en fait un engagement. N'avait-il pas déjà assez avec Wushuang? Liu Ruxu ne semblait pas du tout surprise par cette décision. J'ai compris, papa. Je vais contacter Y. À cet instant, j'ai enfin compris. Le groupe Liu de Duobaolu n'est-il pas celui de Liu Ruxu? Des souvenirs autrefois merveilleux sont devenus à présent une leçon mémorable. Oh. Femme. Après avoir raccroché au téléphone, Liu Ruxu ouvrit lentement un fourreau à l'épée. 2 dagues identiques apparurent devant moi. C'est l'accord entre la famille Liu et la famille Y. Wushuang a en fait échangé cela contre cet esprit de l'arme. À cet instant, toutes sortes d'émotions négatives affluèrent en moi. En un instant, l'énergie spirituelle autour de moi commença à devenir chaotique. Liu Ruxu ressentit aussi les fluctuations de l'énergie spirituelle autour d'elle en un instant. Une épée longue apparut soudain dans sa main. Qui est là? Ensuite, un jardin de roses se déploya derrière elle. S'ouvrit instantanément, engloutissant toute la chambre. Quel champ d'influence spécial. Qui peut silencieusement infiltrer ma maison? Si l'autre n'avait pas malencontreusement révélé son aura, je ne saurais même pas comment je suis mort. En pensant à cela, elle se dirigea directement vers la direction en traçant une coupe en croix. Je venais de vouloir esquiver mais je découvris que les roses sous mes pieds étaient inconnues. Quand cela s'est-il déjà enroulé près de mon domaine? Liu Ruxu regarda les roses s'approcher et un sourire se dessina sur son visage. Mais à l'instant suivant, elle écarquilla les yeux. Elle vit d'innombrables fragments fuser des ténèbres. Ils pulvérisèrent toutes les roses à proximité. Même plus de fragments se dirigèrent vers elle. Dans la précipitation, elle brandit son épée longue. En un clin d'œil, des milliers de vignes épineuses formèrent un grand bouclier se dressant devant elle. Les deux parties entamèrent ainsi une guerre d'endurance spirituelle. Les fragments tranchants continuaient de déchirer le bouclier de ronces devant elle. Et le bouclier de ronces ne craignait pas l'usure. Il semble que je dois également activer mon domaine. Sinon, dans son domaine, les fragments semblent avoir du mal à l'atteindre. Après y avoir réfléchi, l'obscurité environnante se mit à gonfler instantanément. Toutes les roses dans la portée du domaine se transformèrent en cendres en un instant. À ce moment-là, Liu Ruxu pouvait clairement sentir que ses 5 sens s'étaient affaiblis. Même son bouclier épineux ne rivalisait plus avec la vitesse à laquelle l'autre brisait le bouclier. À ce moment, son visage était pâle, goutte après goutte. Des perles de sueur coulaient constamment de son front. Elle pensait connaître tous les esprits d'armes parmi les experts de la ville de Xi'an. Mais celui-là, elle ne l'avait jamais vu. Tout à coup, j'entendis des pas précipités en bas. C'était clairement le bruit d'un combat entre 2 personnes, qui attira l'attention du personnel de sécurité. Aujourd'hui, cette femme devait payer le prix. À la seconde suivante, je rangeai mon couteau et me jetai directement vers son fourreau. Liu Ruxu réalisa instantanément mes intentions et se précipita pour bloquer. Mais elle fut accueillie par un coup de pied puissant. Liu Ruxu fut projeté contre le mur. La force énorme brisa le mur en 1000 morceaux. T'es qui, toi? Elle osait être aussi effrontée ici. Une voix grave et puissante retentit. Puis, le bruit des étincelles électriques surgit instantanément. Je ne me retournai même pas et frappai directement le fourreau de l'épée. Et la foudre, semblable à un dragon, frappa avec précision ma main qui était prête à sortir. Une douleur brûlante et engourdissante se propagea instantanément de mon bras à tout mon corps. Même le champ d'influence sombre qui couvrait mon bras fut brisé. On vit alors un homme en uniforme de majordome, tenant une arme à la main. Une paire de pistolets à 2 canons s'approchait lentement de Liu Ruxu. Liu Ruxu se tenait la poitrine, avec une tache de sang au coin des lèvres. Monsieur Fou, je veux qu'il meure. Pendant ce temps, plus d'une dizaine de maîtres spirituels de 2e niveau encerclèrent rapidement. À ce moment-là, la guérison lente atteignit un équilibre avec les dommages électrostatiques dans mon corps. Mademoiselle, n'ayez crainte. Il ne pourra pas s'échapper aujourd'hui. La phrase retombe. Le pistolet dans sa main lâche des éclairs qui se ruent vers moi. En même temps, une douzaine de membres de la sécurité aussi. Ils font appel à leurs esprits d'armes pour m'attaquer. Sous le regard méprisant de tous, je parviens à m'avancer plus rapidement. La grande épée dans ma main fend l'air vers le coffre d'épée devant moi. Alors que des dizaines d'esprits d'armes ne sont qu'à quelques centimètres de moi. Je me retrouve derrière le coffre d'épée brisé. Tous affichent un air d'incrédulité. Il y a en fait quelqu'un qui n'a subi aucun dommage sous une telle attaque. Même Liu Fu, un vétéran des batailles, reste figé sur place. Tout le monde ressent un regard méprisant dans l'obscurité. Vous êtes tous des déchets. Le rire méprisant n'est pas fort mais est incroyablement perçant. Avant que tout le monde ne réalise ce qui se passe, je saute directement dans le trou devant moi. Je me faufile entre chaque villa tel un fantôme. Liu Ruxu fut la première à réagir. Que est-ce que vous attendez? Tuzel pour moi. Mademoiselle. Attendez un instant. Il a été touché par 8 arcs électriques que j'ai lancés. Maintenant, son corps est rempli d'électricité statique. S'il ne va pas à l'hôpital pour se débarrasser de l'électricité statique dans les 24 heures, il mourra d'une insuffisance organique. Nous n'avons qu'à envoyer quelqu'un enquêter sur Keia. Les hôpitaux et cliniques de la ville suffiront. Liu Ruxu acquiesça en entendant cela. Alors, arrangeons cela selon les souhaits de Liu Fu. Liu Ruxu ramassa l'esprit de l'arme qui avait failli être coupé en deux. Même réparé, sa qualité risque de tomber au niveau B.
J'ai peur qu'il faille une tonne de matériaux à ce moment-là, pour le raffiner à nouveau au niveau A. Mais elle ne pouvait rien y faire. Après tout, c'est le cadeau de fiançailles des YE. Elle ne peut pas non plus éviter le contrat. À ce moment-là, elle regarda l'endroit où l'homme se tenait tout à l'heure. Son cœur commença à lui faire mal. La voix de cet homme semblait un peu familière. N'est-ce pas plus que ça? Mais après avoir réfléchi un instant, elle l'a finalement rejeté. Comment cela pourrait-il être lui? Il vient juste de franchir le premier niveau. De plus, l'esprit de l'arme n'est qu'au niveau F. À quoi est-ce que je pense? Pendant ce temps, je me cachais dans un égout quelque part. J'ai matérialisé le 1000 lames en une forme humaine. Je savais que l'électricité statique dans mon corps ne pouvait être évacuée que par moi-même. Lame initiale. Maintenant, seul toi peux m'aider. 1000 lames me regardaient avec un regard déterminé, transformant la longue lame en d'innombrables morceaux qui coupent ma chair, allant même jusqu'à effleurer mes os. Plusieurs petites arcs électriques ont été tirés par les morceaux. Le sang rouge vif a instantanément imbibé tous les goûts, lorsque toute l'électricité statique a été évacuée de mon corps. À ce moment-là, je suis également tombé dans l'inconscience. La chair découpée par les morceaux guérissait lentement. 2 heures plus tard, en ouvrant les yeux, j'ai vu 1000 lames veiller à mes côtés, lorsque j'ai saisi la longue épée. Mais il remarqua soudain une petite chose apparue sur le manche du couteau. De la taille d'un grain de sable, une gemme bleue a dû se produire quand j'ai perdu connaissance. J'ai immédiatement ouvert le panneau du système et découvert que mon corps était devenu 945. De plus, j'avais un nouvel effet de résistance. Après le baptême du sang et de l'électricité, cela a rendu la lame encore plus dure. À ce rythme, la prochaine fois que je croiserai ce vieux bonhomme, je ne devrais plus avoir aussi peur. Dans un mois, ce sera la période des recrutements à l'école. À ce moment-là, Liuruxu partira avec l'équipe de mercenaires YE. Le groupe de mercenaires Chi quitta la cité des nuages colorés. Je dois améliorer mes compétences rapidement. Le lendemain, alors que je m'apprêtais à quitter la ville, j'ai été arrêté par quelqu'un. Peu après, Vieux Zan et Zhang Juan sont arrivés en courant. Dès que Vieux Zan est sorti de la voiture, il m'a donné un coup sur la tête. Petit vaurien, je savais que tu ne serais pas sage. Il a dit. Que veux-tu faire en sortant de la ville encore? Zhang Juan a ri. C'est ton professeur principal qui m'a forcé à le faire. Sinon elle va me dépouiller de ma peau. Je regardais Vieux Zan avec résignation. Professeur, je ne peux rien y faire non plus. La charge sur mes épaules est lourde, je ne peux pas me permettre de faiblir. Les deux échangeaient un regard. Après un moment d'hésitation, je dis à Zhang Juan. Juan, ouvre la porte. Vieux Zhang, ne me mets pas dans l'embarras, s'il te plaît. Si Muronxu l'apprend, je suis foutu. De quoi as-tu peur, bon sang? S'il y a un problème, c'est moi qui vais l'assumer. C'est parce que tu es trop lâche. C'est pourquoi Muronxu ne s'intéresse pas à toi. Zhang Juan pointa Vieux Zhang du doigt. Tu dis que qui est lâche? Ouvre la porte et laisse passer. Un sourire rusé apparut au coin des lèvres de Vieux Zhang. Puis il me donna une tape amicale dans le dos. Pourquoi restais-tu là, perdu dans tes pensées? Vas-y. Sur ces mots, il se mit à marcher vers la porte sans se soucier des autres. Professeur. Que fais-tu? Je dois assurer tes arrières, bordel, pour ta sécurité. Puis-je vraiment te laisser sortir de la ville seule? À l'intérieur de l'hôpital Fangia était au téléphone tout en jouant sur l'ordinateur. Vraiment, Ruxu? Tu as réservé une place pour moi auprès de la famille YE. Tu es vraiment bon avec moi. Soudain, l'écran de l'ordinateur de Fangia s'est figé. Quel ordinateur pourri. Il est immédiatement sorti du bureau et s'est dirigé vers une chambre. Fangia regardait ce visage malade mais toujours beau sur le lit. Son visage semblait montrer une expression détestable. Vieille traînée. À cet instant, le médecin traitant et une infirmière arrivaient avec plusieurs flacons de médicaments prêts à entrer dans la chambre. Mais Fangia les a arrêtés. Lequel de ces médicaments peut maintenir son état vital minimum? Le médecin resta silencieux, tandis que l'infirmière regardait Fangia avec une peur incontrôlable. Ce flacon. Pas mal. Tu recevras 500 de plus chaque mois. Après avoir parlé, Fangia a pris les autres médicaments. Il jeta un coup d'œil au médecin en passant. En même temps, dans le dortoir des enseignants de l'école secondaire de Keien, Muronxu frappait avec force un ordinateur portable. Les données à l'écran clignotaient sans cesse. Après un moment, elle ferma lentement l'ordinateur. Selon les archives de l'hôpital la détérioration de Su Luxiang, c'est complètement à cause des manigances du personnel de l'hôpital. Mais qui, après tout, s'en prendrait à une femme malade? Muronxu avait l'air préoccupé, comme si elle cherchait un moyen de résoudre la situation. 5 jours plus tard, dans les décombres, Vieux Zhang m'apprenait sans cesse des techniques de combat, corps et cheval en harmonie, concentrant l'énergie spirituelle en un point, pour briser une surface par ce point. Bien que les techniques martiales et les effets de l'esprit de l'arme puissent augmenter la puissance de combat, c'est surtout de l'aide secondaire. Jusqu'à ce que je tue la dernière bête démoniaque. À ce moment-là, mon dos était déjà trempé de sueur. Vieux Zhang s'approcha avec un sourire sur le visage. Espèce de petit, tu es vraiment pas mal. Avec tes capacités actuelles, tu pourrais rejoindre l'armée de lutte contre les monstres. Dans quelques années, tu feras partie des meilleurs. Professeur, vous êtes encore là. Le rire joyeux du Vieux Zhang résonne dans toute la ruine. Allons-y. Cherchons d'autres monstres. À peine avions-nous fait quelques pas que le Vieux Zhang m'arrêta soudain. Un vieil ami nous rend visite. Depuis notre sortie de la ville, nous avons toujours été sur nos gardes contre la vengeance du prêtre. Je ne pensais pas qu'à ce moment-là nous serions déjà encerclés.
Peu de temps après, une foule d'ombres apparaît autour de nous, accompagnée de ce chant familier. Puis le prêtre vêtu d'une robe noire sortit de la foule. Le vieux âne serre fermement la règle. Le lettré érudit apparaît également juste derrière lui. Pas seulement. Libérez toute votre puissance. La puissance du prêtre a encore augmenté. J'ai aussi mes armes à multiples lames derrière moi. Sans hésiter, je plante ma grande épée dans le sol, formant un bouclier devant les deux hommes. Vieux âne crie à haute voix. Je m'avance pour le retenir. Attends, le bon moment est court. Puis il s'élança comme un boulet de canon. Professeur, ne sois pas imprévisible, je vais t'emmener. Mais vieux âne n'entend déjà plus mes appels. Vraiment un coéquipier en carton. En raison des caractéristiques du domaine obscur. Tant que vieux âne n'entre pas dans le domaine du prêtre. J'ai suffisamment confiance en moi pour l'emmener. À ce moment-là, les fidèles en robe blanche lancent également une attaque furieuse. Et je n'arrive même pas à rattraper vieux âne. À ce moment-là, vieux âne a déjà franchi le bouclier des 1000 lames. Et la règle dans sa main frappe de gauche à droite. Rapidement, il se trouve à moins de 10 mètres du prêtre. Sur le visage du prêtre, qui regarde les êtres humains de haut, un sourire doux apparaît. Il tend lentement la main. On dirait qu'il veut caresser la tête de vieux âne. Vieux âne crie avec force. Un homme de bien n'est pas respecté s'il n'est pas sérieux. À 30 ans, on se tient debout. À 40 ans, on est perplexe. À 50 ans, on connaît son destin. À chaque cri du vieux âne, sa stature semblait croître de 10%. La règle dans sa main s'abattit violemment sur le prêtre. L'image du prêtre se dissipa aussitôt. Les pupilles du vieux âne se rétrécirent soudainement. La règle qu'il tenait tout à l'heure semblait frapper l'air. La seconde suivante. Le vieux âne sentit soudain que quelque chose n'allait pas. Une lumière blanche surgit, comme pour chasser toute obscurité. Il sentit derrière lui une paire de mains qui l'enlaçaient. Une force l'empêchait de résister. Un courant chaud s'élevait lentement en lui. La voix de Combine résonna à son oreille. Dieu dit, les hommes sont coupables. Et moi, je vais te purifier de tes péchés. Le regard du vieux âne perdit peu à peu son éclat, devenant engourdi et vide. La règle qu'il tenait à la main tomba aussi par terre. Cette scène me laissa sans voix. Une bête démoniaque peut même parler le langage humain. La seconde suivante. Le prêtre se tourna vers moi, les deux mains levées. Dieu dit, ceux qui croient en moi auront la vie éternelle. Une lumière intense éclata de son corps. En un instant, une église apparut soudainement devant moi. Pendant ce temps, les fidèles en robe blanche qui luttaient avec moi et vieux âne suivaient tout le pas du prêtre en entrant dans l'église. Une sensation d'inquiétude me saisit. Une fois que vieux âne entrerait dans l'église, rapidement, il deviendrait un fidèle du prêtre. J'accélérai ma vitesse au maximum. Des notifications système résonnèrent à mes oreilles. Les émotions de l'esprit de l'arme numéro 9 sont en train de devenir incontrôlables. Veuillez vous éloigner immédiatement de cet endroit, hôte. À mesure que l'hymne devenait de plus en plus intense, le pas de vieux âne devenait aussi progressivement plus rapide. À ce moment-là, il était de plus en plus proche de l'entrée de l'église. J'étais dans une grande agitation. Mais la voix du système continuait de répéter. Je ne savais pas non plus ce qui m'attendait si l'esprit de l'arme numéro 9 devenait incontrôlable. Mais je sais qu'à ce moment-là, je ne peux absolument pas abandonner vieux âne. Reconnaître la bienveillance d'autrui. Faire de mon mieux pour rendre l'appareil. Haï par les autres. Me briser en 1000 morceaux si nécessaire. Cependant, vieux âne est déjà entré dans l'église. La grande porte de l'église se ferme lentement. Je maudis intérieurement. Je lance violemment le long couteau que j'ai en main. À l'instant où les 1000 lames tombent vers la porte, elles prennent forme humaine. Mes deux mains bloquent fermement la porte. Le prêtre regarde la porte bloquée avec un visage. Mais un sourire sinistre apparaît sur son visage. Juste après, le son du chant s'élève à nouveau. La force venant de la porte augmente soudainement. Les bras de 1000 lames sont aussi pliés sous la pression. Il se retourne vers moi, semblant dire « Si tu restes là à regarder, je vais craquer ». Je grince des dents et me précipite soudainement vers la porte. Juste au moment d'entrer dans l'église. Tous les regards des créatures démoniaques dans l'église se posent sur moi. Je n'ai pas prêté attention à leurs regards. Je cherchais sans cesse le vieux âne dans l'église. Juste sur le visage des fidèles présents. Ils étaient tous couverts d'une couche de lumière blanche. Avec le temps, je ne pouvais plus distinguer qui était le vieux âne. Au centre de l'église, il y avait un énorme crucifix qui attirait beaucoup l'attention. En dessous, le prêtre avait un sourire. Aux hommes laborieux portant des fardeaux lourds. Venez à moi, je vais vous apporter du réconfort. Je viens vous conduire au royaume de Dieu. Le chant du prêtre a de nouveau retenti. Je ne savais pas combien de temps s'était écoulé. Lorsque j'ai de nouveau ouvert les yeux, j'étais dans un monde paisible. Ici, c'est une vaste prairie. Les hommes gardent les vaches en chantant, tandis que les femmes s'amusent à jouer dans l'eau. Une petite fille tenait une fleur rouge. Elle s'avançait en sautillant vers moi. Elle me tendit la fleur rouge qu'elle tenait. Juste au moment où je m'apprêtais à prendre la fleur, la petite fille devant moi se transforma instantanément. Sa bouche était pleine de dents pointues et ses yeux étaient d'un rouge vif. « Frère, frère, tu n'aimes pas cette fleur ?» La voix de la petite fille est devenue rauque et désagréable. J'incline légèrement la tête et tends la main pour caresser la tête de la fille. Bien sûr que je l'aime. Les yeux de la fille expriment une surprise fugace. Il semble que ce soit la première fois qu'elle voit quelqu'un ne pas avoir reçu de fleurs rouges. Pourtant, elle continue d'afficher une apparence adorable. Ma famille dit qu'on ne peut pas prendre les choses des autres sans rien donner en retour. Alors, qu'est-ce que tu vas me donner, frère? Un sourire reste toujours sur mon visage. Frère, je veux te donner un coup de couteau. Une lumière traverse. La tête de la fille roule et tombe au sol.
À la seconde suivante. Les personnes et les bêtes démoniaques qui regardent à proximité. Ils se précipitent vers moi avec colère. Ce sont probablement les véritables corps des prêtres et des fidèles. Après tout, c'est un domaine. J'en ai aussi. Jusqu'ici. En un instant, tout autour a été enveloppé d'une obscurité totale. Leurs sens sont scellés. Comme une mouche sans tête s'agitant dans tous les sens. Je flottais dans les airs sans sentir la présence du vieux âne. Puisqu'il en est ainsi. 1000 lames. Écrase-laisse. La prochaine seconde. 1000 lames se transformèrent en d'innombrables éclats semblables à des étoiles filantes traversant sans cesse l'obscurité. Les points d'expérience sur le panneau augmentaient sans cesse. Une poupée de deuxième niveau a déjà 298 points d'expérience. En un rien de temps, il n'y avait plus une seule bête démoniaque dans tout le domaine. Cette zone devrait être un domaine à l'intérieur du domaine. Il semble que le prêtre n'est pas encore entièrement maîtrisé. Ce n'est pas étonnant que j'ai pu être hypnotisé. La force globale du prêtre doit être comparable à celle d'une bête démoniaque de 5e niveau. Je fis le tour en regardant autour de moi. Depuis que j'ai tué le corps du fidèle jusqu'à présent, le prêtre n'a montré aucune réaction, ce qui prouve. Puisque tu n'as pas complètement maîtrisé. Alors, abandonne tout simplement ce domaine. 1000 lames se transformèrent à nouveau en éclats pour attaquer sans distinction tout autour. Jusqu'à ce que cet espace apparaisse avec des fissures. Le champ extérieur résonne à travers les fissures. Dans cet espace au bord de l'effondrement. C'est aussi à ce moment-là. La voix du système annonce l'esprit de l'arme numéro 9. Ressent la honte d'avoir été trompé par la bête démoniaque. Veuillez résoudre le combat rapidement, hôte. Sinon, l'hôte devra faire face à l'épreuve de l'esprit de l'arme. Que est-ce que l'épreuve de l'esprit de l'arme? La réponse du système n'est qu'une série d'avertissements incessants. Il semble que je doive rapidement régler le cas du prêtre. En un clin d'œil, le deuxième chant du prêtre est déjà en piteux état. Je retourne une fois de plus dans l'église. À ce moment-là, toute l'église ne voit que le prêtre et le vieux âne attachés sur la croix. Sans la moindre hésitation, il brandit son couteau et chargea en avant. Le champ sombre est comme une boule de fer brûlante. La boule passe à travers la mousse lisse, faisant un bruit strident là où elle passe. Le prêtre regarda avec étonnement la scène devant lui. Il ouvrit lentement le gros livre qu'il tenait. Dieu dit. Vous vous approchez de Dieu. Dieu s'approchera aussi de vous. À peine ces paroles s'étayant-elles tues. Mes pas devenaient soudain lents. Comme si une grande main m'enveloppait. Je laissai échapper un grognement froid. Faire des manigances. Une lueur glaciale apparut soudainement. Qui fendit soudainement l'air avec une lueur de sabre de 5 à 6 mètres, visant le prêtre. Le prêtre évita rapidement l'attaque. Un peu de colère s'afficha sur son visage souriant. Dieu dit. Si vous offensez Dieu, vous devez endurer sa colère. À cet instant, une lumière blanche éclatante rendit difficile d'ouvrir les yeux. Après la lumière blanche, le prêtre avait carrément disparu. À la place, il y avait un vieillard aussi grand qu'une église. Dieu dit qu'il y aurait de la lumière. Ainsi, cette monde fut illuminé. Une lumière éblouissante brilla de nouveau, tentait de dissiper l'obscurité. Peu de temps après, mon domaine fut corrompu en une sphère ne mesurant plus que 4 pieds. Je crachai soudainement du sang. Évidemment, ce coup m'a durement touché. L'esprit de l'arme numéro 9 trouve que le pouvoir de l'hôte est trop faible. Il en vint même à avoir l'idée de le remplacer. Je crachai encore du sang. Fils de pute. Que je sois fort ou non, ce n'est pas à toi de me juger. Si tu m'énerves, moi, je vais te faire fondre. L'esprit de l'arme numéro 9 se sentit offensé. Mais il ressentit aussi une certaine admiration pour l'hôte. Il n'avait pas le temps de faire attention à ces esprits qui regardaient. Les 1000 lames derrière lui réapparurent. Puis elles se précipitèrent toutes dans mon corps. L'aura sur moi commença à changer. La grande épée se transforma en éclat et vola vers le vieil homme. Mais les éclats, en s'approchant du vieil homme. Dieu dit qu'il faut de l'eau. Et c'est ainsi que ce monde eut de l'eau. Une fois ces mots prononcés, une technique d'eau apparut soudainement devant le vieil homme. Au moment où les éclats touchèrent la technique d'eau, les fragments ont complètement disparu. En même temps, la trahison a été déclenchée. La seconde suivante, je me suis retrouvé derrière le vieux homme. Un léger sourire se dessina sur mes lèvres. J'ai rassemblé mon énergie spirituelle sur la grande lame, prêt à frapper avec ce coup inéluctable. Le visage du prêtre devenait soudainement pâle. Dieu a dit que j'étais partout. Ce coup s'est donc retrouvé dans le vide. Et le prêtre a également disparu à distance en un instant. À ce moment-là, son visage était livide. Devient incroyablement hideux. Évidemment, cette attaque lui pesait énormément. L'esprit de l'arme numéro 9 a ressenti la fureur de la bête démoniaque, tentant de briser les contraintes de la boîte à épée. Le système peut encore tenir 10 secondes. Je vous prie, hôte, de quitter cet endroit rapidement. En faisant face à ce compte à rebours soudain, j'ai eu un choc. Je me suis immédiatement retourné et j'ai couru vers le vieux âne. Le prêtre a également remarqué quelque chose d'étrange. Dieu dit. Tout dans ce monde m'appartient. À ces mots, les objets éparpillés autour de moi se transformèrent en l'apparence du vieux homme et fondirent sur moi. Un changement soudain m'a frappé si fort que je n'ai pas eu le temps d'esquiver. Une immense sensation de vertige ne cessait d'arriver. Le prêtre au visage blafard s'approchait lentement de moi. Sa peau commença à se transformer en écailles. Ses mains se transformaient également en griffes acérées. Ses yeux étaient pleins de convoitise. Quel merveilleux fidèle. Compte à rebours. 3. 2. L'esprit de l'arme numéro 9 va bientôt sortir de son écrin. L'hôte fera bientôt face à l'épreuve de l'esprit de l'arme numéro 9. Veuillez vous préparer, hôte. Les chaînes de la 9e boîte d'épée dans l'espace commencèrent à se détacher. Une grande hache de bois,
haute d'un homme, sortit de l'écrin. Alors que le prêtre tendait sa griffe vers moi. Plusieurs couteaux volants fusèrent dans l'obscurité. En voyant cela, le prêtre se hâta de retirer sa main, mais il était déjà trop tard. Sa griffe de lézard fut tranchée d'un coup par la hache de bois. Un général revêtu d'un manteau noir, apparaissant soudainement devant moi. Il tenait un poignard à une main. De chaque côté de sa taille, il portait un couteau en forme de feuille de saule et une longue fouet. Il avait 5 lames de plume d'oie accrochées dans le dos. Le général trembla légèrement. Les bêtes démoniaques doivent mourir. La prochaine seconde. Il se déplaça rapidement. Le poignard dans sa main coupait l'air avec une vitesse spectrale. En direction de la tête du prêtre. Le prêtre récita à nouveau. Dieu dit. Je suis partout. En un clin d'œil, son ombre disparut dans l'église. Le général lâcha un léger grognement. Il voulait s'enfuir. Le poignard se planta brusquement dans le sol. Des vagues d'énergie spirituelle puissante se propageaient et se dirigeaient vers toutes les directions. L'église fut rapidement détruite. Et le prêtre disparu fut également projeté hors du mur peint. Mais avant qu'il ne puisse réagir, les 5 lames de plume d'oie derrière le général s'envolèrent comme des flèches. Et se précipitèrent vers le prêtre avec un cri. Le prêtre grince des dents et son corps se déplace à nouveau. La seconde d'après, il apparaît devant Viozagne. Il tend avec difficulté ses griffes vers le cœur de Viozagne. On dirait qu'il veut manger le cœur de Viozagne pour récupérer un peu d'énergie spirituelle. Bête démoniaque. Insolent. Au moment suivant, les 2 poignards en forme de feuilles de saule à la taille du général clouent le prêtre au mur. Le prêtre regarde son adversaire s'approcher pas à pas. Il feint même de menacer. Dieu. Dieu ne te laissera pas t'en sortir. Faire le malin. Que est-ce que cela change de se déguiser en dieu démoniaque? À ces mots, une longue fouet se dirige vers la tête du prêtre. Le fouet à 5 lanières écrase littéralement la tête du prêtre comme une pastèque.